Bon, ça y est, nous sommes en pleine période de fête et bien évidemment, c'est l'heure bien sûr de tirer le bilan de la saison, enfin de la demi-saison footballistique. Il y en a un qui est très heureux, forcément. Il y en a un qui est en train, de nous d'exploser le champagne, on va dire ça comme ça, le pastis. C'est Julien. Et oui, Julien qui a vu son club champion d'automne, l'Olympique de Ouais. Marseille. Salut On Julien. précise que c'est par chance. Ah bah oui. Et ensuite, on Ouais, a évidemment. le deuxième. Lui, par contre, on se demande toujours quelle est sa présence dans ce club, bien sûr, celui de supporter de Montpellier. Fabrice. Welcome les amis et jingle bell à tous. Jingle Oui, j'ai pas Bell, compris voilà. la chanson. Jingle Bell. Donc, durant cette demi-saison, on va quand même parler de tous les clubs de Ligue 1. On va regarder qui c'est qui a bien travaillé, ceux qui ont été les bonnets d'âne, ceux qui nous ont déçus, les joueurs qui nous ont déçus, bien sûr. On pourrait également, d'ailleurs, on va faire deux compositions d'équipe, celle de Julien et la mienne. Fabrice, lui, essaiera de faire une composition d'équipe avec ceux qu'il a dans les mains. Et c'est pas grand chose. Donc on ira ça. Il terminera d'ailleurs avec les Européens, puisque c'est vrai que les Européens aussi, on va regarder du côté de Chelsea, du côté de voir qui c'est qui peut remporter la Ligue des Champions. Bon, on va commencer déjà avec les premiers clubs. Vous êtes prêts les garçons? Allez. Ouais. Donc on va commencer avec bien sûr respect oblige avec le champion d'automne, l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille donc qui est premier du championnat et donc qui a réussi à asseoir leur domination puisqu'ils sont à 3 points du Paris Saint-Germain. Et quelle belle démonstration quand même de l'Olympique de Marseille qui cette année, je crois Julien, tu pourras en parler, toi qui es fan de l'OM. Je crois que tu peux être très heureux de ton équipe, être fier de ton équipe. Ah bah oui, ouais, franchement, je suis très très fier de ce qu'ont fait les Marseillais dans cette première partie de saison. Vraiment, quand on nous a annoncé l'été dernier l'arrivée de Marcelo Bielsa, bah écoutez, on était un peu sceptiques, on savait pas trop ce que ça allait donner, étant donné que il était un peu inconnu, cet entraîneur argentin sur le Vieux-Port. Mais il s'est avéré que sa méthode était vraiment excellente, voilà, tout basée sur le travail très dur à l'entraînement. Et voilà, résultat, on est premier du championnat à la moitié de cette saison. Surtout que Marseille, on était tous en train de dire, on était un peu unanime en train de dire, l'OM ils vont pas tenir, l'OM ils tiendront pas, l'OM ils tiendront pas. Et finalement, l'OM. Alors, est-ce que aussi faut oublier une chose, c'est que l'OM ne joue pas la Ligue des Champions, ce qui fait qu'ils ont une force assez incroyable. Mais surtout, moi, ce qui m'étonne de l'OM, c'est les vertus mentales de cette équipe. On a vu contre Lille, il y a un match nul. On a une équipe qui est juste en dessous d'ailleurs, c'est le PSG. Il y a certaines équipes qui auraient sans doute lâché pied en disant bon voilà, c'est les vacances. Eux, ils ont pas abandonné, ils ont continué à faire du jeu. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est que le jeu de l'OM par rapport à l'année dernière, il est fabuleux, quoi. Ah bah oui, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec ce que nous produisait le duo Eli Bop et José Nigo. Là, il y a un vrai fond de bleu, quoi. Qu'est-ce qui fait, enfin, Fabrice, peut-être que tu as envie de donner ton avis aussi. Moi, alors bon, la comparaison peut être un peu proche, mais il y a beaucoup de différences quand même derrière. L'OM cette année me fait penser à Montpellier l'année où on a été champion. Je m'explique. Tout le monde, personne nous donnait champion. L'année où Montpellier était champion. Là, c'est pareil. Certes, Bielsa on connaît ses renommées mondiales, mais personne disait bon l'OM va être champion. Et arrive à la mi-saison, on a une surprise. Nous, à l'époque, on avait été champion, je crois que c'était avec 2 points, enfin on avait 2 points d'avance sur Paris à la Non. mi-saison. Je crois que c'est Paris qui était champion d'automne, non? Ouais, Paris était Non, champion non. d'automne. Ouais, Si, Paris Paris. est champion d'automne. Si. À Paris champion Ah oui. d'automne, alors il Ah oui. n'y avait pas beaucoup d'écart entre Paris Non, et pas beaucoup. Ouais, il n'y avait mais- pas beaucoup d'écart, mais Paris avait été champion d'automne, je crois, dans les dernières journées du. Ils avaient Ah été oui, quand champions on avait pris d'automne et 4, après ils contre, ont, il s'est passé que Paris a réussi à revenir, je crois, sur un coup de moins bien de votre part d'ailleurs. Oui, on a pris 4-2 contre Evian et c'est là où vous avez remonté, ouais. Voilà. Donc bon, nous on était partis en vacances, que personne nous pense, enfin on était deuxième ou troisième, personne nous attendait là. Et là c'est pareil, Marseille, personne les attend premiers. Après, est-ce que Marseille va arriver à tenir? Je pense que c'est toute la question. C'est la question est-ce que justement on peut en poser. On sait que par exemple cette équipe a un talent, mais a un grand talent, ça joue très bien. Par contre, on va quand même regarder les défauts de cette équipe, les grosses qualités de cette équipe. De toute façon, on les connaît. C'est un jeu très très beau. D'ailleurs, on va commencer déjà par les comparaisons. Est-ce que le jeu de l'OM est supérieur à celui du PSG de l'année dernière? Oui.
Après, pas moi, je beaucoup, suis alors. Marseillais. Après, je suis Marseillais, donc forcément, je suis pas très objectif. Je dirais oui, mais de très 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 peu. D'accord. Donc pour ce qui s'agit donc de l'OM, donc on en a dit, quels seraient les défauts de cette équipe? Qu'est-ce que cette équipe doit s'améliorer? On sait, et quels sont d'ailleurs les joueurs qui vous ont épaté? On va commencer déjà par les qualités de cette équipe, vous les avez plusieurs fois dit, mais quels sont maintenant les défauts de cette équipe? Alors, selon moi, il faut améliorer le secteur défensif. C'est-à-dire que on a une bonne défense malgré tout, mais voilà, il faut l'améliorer. On a quand même, on cherche encore une stabilité, étant donné qu'on a pas mal de roulements qui se sont faits, mais il faut trouver une vraie charnière type. C'est-à-dire on a eu Fanny, Nkoulou, on a eu des jeunes du centre de formation avec Sparagna et Aloé. Voilà, maintenant il faut trouver une vraie stabilité. J'espère qu'elle a été trouvée avec Nkoulou et Fanny. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais il y avait également Morel et Romao qui ont testé leurs atouts en défense. Donc voilà, maintenant il faut de la stabilité. Et puis l'autre gros défaut, je pense que bah, évidemment, c'est les confrontations face aux grands de ce championnat. On les a toutes perdues. On a perdu Alors contre Paris. attention parce que Marseille va recevoir tous les gros. Voilà. Donc, Et on c'est peut là imaginer, il faut pas oublier, surtout, tu l'as pas signalé, Marseille à l'extérieur, ça a du mal. voilà. Et surtout, on a perdu contre tous les gros de championnat. On a perdu. On a Même perdu contre Paris, on a Montpellier. perdu contre Lyon. Même Non, contre mais- Montpellier. Montpellier, c'est une petite équipe et on était encore en retard. Oh, Oui, oui. Montpellier, une petite équipe, non mais oh. Oui. Oui, Montpellier est une petite équipe, oui, on peut le dire. Voilà. Tout Merci. ça Et tout ça pour dire, voilà, ça c'est le défaut de cette équipe. Moi, j'y rajouterais quand même un autre défaut qui peut peut-être être très vite handicapant, selon moi, c'est la canne. ah oui. On Oui, aussi. sait qu'il va y avoir des joueurs qui vont sans doute aller. Bah, logiquement, on va perdre Nkoulou, on va perdre Romao, on va perdre André Ayou, JJ possible aussi. Donc ça veut Voilà. dire que vous allez perdre quasiment toute votre charnière, toute votre défense, vous allez la perdre. Voilà. Et à la place, alors, on sait tous qu'il y a un joueur que Marcelo Bielsa refuse de faire jouer, Doria. Doria. Si jamais Marcelo Bielsa attendait de le faire jouer au mois de janvier, ça m'étonnerait parce qu'on sait que les Brésiliens en hiver c'est pas trop ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec justement ce jeu? Pourquoi Marcelo Bielsa ne fait pas jouer? Alors selon moi, je pense qu'il ne le fait pas jouer car c'est un recrutement qui est venu de Vincent Labrune à la toute fin du mercato d'été. Et on le sait que Bielsa et Labrune n'ont pas les meilleures relations du monde, sont pas les meilleurs potes. Bon, on Et se souvient de ce qui s'est passé en début d'année où il a dit Voilà. je ne connais pas les recrutements, c'est pas des mois. Il y a pas Voilà, les exactement. joueurs là, ils vous voulez pas. Ce joueur là, ils voulaient pas. Et puis voilà. Et étant donné que Doria fait partie des joueurs qu'il n'avait pas du tout demandé, eh ben, peut-être que c'est une manière d'envoyer un signal à Labrune en ne le faisant simplement pas jouer. Moi, je considère que l'OM, s'il passe le mois de janvier, peuvent être champion. Parce que c'est Ouais. la CAN. C'est la CAN qui va sans doute être handicapant pour leur équipe. Fabrice. Moi j'ai un autre défaut, c'est la profondeur du banc marseillais. Là, ça rejoint ce qu'on disait par rapport à Bah, la CAN. évidemment, hein. C'est sûr qu'on n'est pas pareil. Hein. Bah, Non, disons mais que ça- quand on commence à aller voir, on va par exemple aller chercher le défenseur après Nkoulou et Fanny. Bah, tu trouves Morel. Si tu trouves pas Morel, bah, tu trouves Aloé. Et tu Ouais. trouves des joueurs qui malheureusement n'ont Aloé, je crois qu'il jouait jamais en Ligue 1 avant. Non, c'est son premier match en Donc Ligue 1. à un moment donné, ça va être le manque d'expérience et surtout, bah, selon moi, si jamais l'OM venait à se retrouver en grosse difficulté, est-ce que ces joueurs pourront sortir pour retenir la cadence? Ouais, je pense pas. C'est la seule crainte. Vas-y, fini Fabrice. Non mais c'était ça, c'est-à-dire qu'ils ont un banc pas assez, qui ont pas assez d'expérience, et surtout un banc qui joue pas beaucoup, vu que Bielsa a quasiment un 13 cheap qui fait jouer tout le temps. Et après, il y en a d'autres qui jouent de temps en temps, mais c'est tout. Sinon, on a un 13 cheap qui sont ces 11 joueurs de départ, plus 2 remplaçants qui fait rentrer à chaque match, et un troisième qui varie souvent. C'est l'impression Faut que noter j'ai une quand je chose regarde importante, c'est que Marcelo Bielsa, on peut le dire, c'est une des qualités de l'OM, c'est qu'il laisse rien passer. Ah ouais. Il y a une connerie. Prenons l'exemple de Payet, meilleur joueur du championnat, à mon goût. Oui. Oui, je suis Il d'accord. fait une connerie, il joue pas. Hmm. Ça, c'est Bah ouais. c'est typique pour moi de la méthode. Et je pense que, justement, on va parler de celui qui est juste après. On va parler bien sûr du champion en titre. Peut-être c'est l'erreur du champion en titre. En tout cas, moi, l'OM,
C'est une équipe qui vraiment me fait savourer et il n'y a que selon moi les mauvaises foi, la mauvaise foi des anti-marseillais, ceux qui sont qui ne supportent pas, voilà, qui ne peuvent pas le regarder parce que même si l'année dernière on disait faisait des louanges du Paris Saint-Germain quand il jouait bien, là il faut reconnaître que le PSG joue mal et forcément l'OM joue excessivement bien, mais pour moi, comme on l'a dit, c'est la profondeur de banc. Si vous aviez quelques joueurs qui se sont, on va prendre 3 cas. Le joueur, celui qui a été pour moi celui qui a été le taulier de l'équipe, c'est qui? Gignac. Gignac, Fabrice? Ouais. Oui, c'est ça, Gignac, un peu de paillettes, mais beaucoup de Et Gignac. c'est Gignac qui était le leader dans le vestiaire. C'est lui Moi qui a j'aurais toujours- dit, bon, après ouais, il y a Mandanda aussi, mais ça se discute, c'est les deux. Hein. Ouais. La révélation de l'année. Révélation de l'année, Imboula, ouais. Imboula. Ouais, Imboula, ouais. Ouais, Imboula, ouais. Moi j'aurais mis Payet par contre. Bah, Payet, C'est on pas- savait pas qu'il était bon. Payet moi- l'année dernière il avait pas fait grand chose, Et Payet, là il a Payet- retrouvé ses vertus et franchement c'est bien. Oui. Mais vous observez bien Moi, le stade de j'aurais dit- Payet, chaque année c'est comme ça. Hein. À Lille, il avait mis 2 ans. Voilà, là c'est pareil, il a mis 2 ans. Et enfin, bah là ça va être plus dur, la déception de l'année. Barada. Quoi? Barada. Ah, oui. Ouais. Ouais, Barada, peut-être Tovin. Mais ouais, ouais. Allez, Barada. Non, Tovin. Ouais, Tovin. Tovin. Bon moi je dirais Doria. Ouais. Forcément il joue pas. Ouais. Donc voilà. Allez on va passer C'est sûr. donc, eh bien on va parler forcément. Alors vous avez tout dit sur l'OM, hein, bravo à eux. Pas de non plus faire un bilan de 10 ans non plus. On a les meilleurs. Voilà, on est les meilleurs et forcément il y en a si une équipe sublime, l'autre équipe ne sublime pas. C'est malheureusement le Paris Saint-Germain, champion en titre. Et, oui, Et on peut actuellement, voir la troisième. tête de Blaise Matuidi qui est la tête basse, Zlatan qui a l'air de se demander qu'il est tombé. Paris, qui malheureusement est dans le trio de tête, qui n'a pas été une seule fois en premier. Jamais, ils ont jamais été premiers cette année. Mais ouais. Ils n'ont pas été champions d'automne, c'est évident puisque c'est l'OM qui est champion. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Excellente question. Julien, toi qui, bon, on va Bah, dire, je pense toi que- qui est un, on va dire J'ai l'impression- toi qui suis le foot, Oui. comment tu peux expliquer qu'une équipe comme ça, vous avez vécu ça l'année dernière avec Marseille. Marseille, c'était Mm. dur l'année dernière. Ah bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Bielsa, je vous fais bien jouer. Maintenant, pourquoi le PSG joue si mal? Après, juste mal, surtout le mois de décembre. Le mois de décembre a été catastrophique pour eux. Hein. Vraiment, ça a été une vraie Ah ouais, catastrophe. t'as raison. Entre la défaite avec Guingamp, le match nul à Montpellier, la défaite face au Barça également. Donc voilà. Nul contre Montpellier, c'était au parc. Voilà. Et donc, ce qui porte sûrement, je pense que je vais être un peu comme tout le monde finalement, mais le gros souci de cette équipe, c'est Laurent Blanc. Hein. Il ne sait pas mener un groupe, contrairement à Marcelo Bielsa justement. Marcelo Bielsa, c'est un vrai leader, on sent qu'il a de l'autorité. Lui, quand il veut quelque chose, il le fait. Et il le fait avec autorité. Laurent Blanc, je suis désolé, mais il dégage aucune autorité. Je suis sûr dans le vestiaire, il maîtrise pas grand chose. Hein. Voilà, avec tous les égos qu'il y a évidemment dans cette équipe bâtie à coups de millions par des princes qataris. Voilà, Laurent Blanc manque d'autorité. Fabrice. Moi, j'ai trouvé un autre souci, c'est le cas Zlatan Ibrahimovic. Alors, en soi, ce n'est pas un souci. Il fait gagner Paris souvent et tout. Vous avez remarqué que la longue période où il a été blessé, la performance était pas non plus au rendez-vous. Vous gagnez des matchs, mais il y avait pas, c'était pas le pari de l'an dernier. C'était un pari décevant, selon moi. Donc déjà, ça a un peu, voilà, c'est là que vous avez perdu quelques points ou du moins quelques différences au niveau des buts. Et là, vous arrivez en décembre, vous avez récupéré Zlatan, mais si je me rappelle bien, il est revenu il y a quoi? Il y a un mois et demi de sa blessure. Il a toujours mal d'ailleurs, hein. Il a toujours mal. Voilà, il est pas au top niveau. À côté, tu mets Cavani. On sait très bien que Cavani, alors peut-être que dans les vestiaires c'est l'inverse, mais sur le terrain, Cavani ne s'entend pas avec Zlatan. Ils n'arrivent pas à cohabiter. Et voilà, il est là le souci. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver, soit à mettre Zlatan dans de très bonnes conditions, soit Cavani dans de très bonnes conditions. Mais est-ce que c'est pas à Laurent Paris Blanc de le pourra faire pas- aussi? Oui, c'est vrai, oui. Parce que à un moment donné, là où je rejoins Julien, c'est que Oui. Bielsa, il fait des choix forts. Alors peut-être parce qu'il Voilà. vient d'arriver, il fait des choix forts. Il décide de qui c'est qui vient, qui c'est qui vient pas. Aujourd'hui, Laurent Blanc, prenons le cas de Guingamp, prenons le cas de Barcelone.
Barcelone, on est d'accord pour ainsi dire que la perte Thiago Silva, David Luiz a été mauvaise. Oui. Qu'est-ce que fait Laurent Blanc? Et je parle même pas de Thiago Motta qui a été aussi proche du ridicule. Qu'est-ce que fait Laurent Blanc? Il met les mêmes. Les Australiens. Alors les explications, on a essayé d'en trouver. Alors Thiago Silva a dit après le match contre Montpellier, c'est notre faute, c'est pas la faute du coach. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi un discours du style ouais, mais vous voyez, nous on essaye quand même de faire il a essayé de se fustiger et le seul qui a parlé, c'est Cavani qui a fait ouais, mais bon, nous on fait de notre mieux. Bon bah voilà, on a fait un match difficile, c'était bien et tout. J'ai l'impression que il y a des joueurs qui se laissent aller aussi. Et forcément, ça aide pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, bien sûr. Mais de toute manière, j'ai remarqué un truc, et à mon avis, ça peut être une influence aussi. Après, on sait que le mental entraîne la santé, et que les joueurs de Paris, que ce soit les Brésiliens, donc Silva et David Luiz, que ce soit Mota, que ce soit Verratti, que ce soit Zlatan, ils sont tous blessés au moins une fois depuis le début de la saison. Donc à force, ça commence à peser au niveau du mental d'enchaîner les blessures. Et c'est vrai que Ça- pour revenir, pour considérer à ce que dit Fabrice, l'Olympique de Marseille avec les entraînements hyper physiques qu'ils ont la semaine, je veux dire que quand tu gagnes le week-end, c'est plus facile de retourner aux entraînements quoi. Bah, le problème, c'est que Laurent Blanc, après, il a parlé de quelque chose. Aussi, on va pas quand même parler de Laurent Blanc parce qu'on fait aussi l'approche avec Marcelo Bielsa. Certes, Paris a gagné contre l'OM, mais l'OM, pour moi, aurait pu gagner le match. Il en manquait peut-être un petit peu de jus ou ce petit quelque chose qui fait que tu gagnes. Maintenant, contre Guingamp, on va en parler d'ailleurs de Guingamp, il n'y a pas cette niaque. J'y suis depuis le début de la saison, vous savez forcément que les matchs aux ED sont spécial PSG cette année. Il n'y a pas de niaque cette année. On a l'impression que c'est une équipe qui se laisse aller. Alors certes, ils se sont parlé, alors c'est bien, ah ouais, je suis pas content, ah ouais, toi t'es pas content. Ouais. Tu m'expliques pourquoi tu te comportes comme cela. Alors après, il y a des joueurs qui sont en méforme, des joueurs qui ont été blessés. Défensivement, c'est une catastrophe. D'ailleurs, je tiens à signaler quand même ce qu'a dit Mourinho sur David Luiz. Je sais pas si vous vous souvenez. David Luiz avait dit, Mourinho avait dit, ouais, défenseur central, ça me dérange pas de perdre David Luiz. Par contre, milieu de terrain, ça me fait un peu chier. Hein. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire, je pense. Oui. Donc après, pour vous alors on va quand même. Est-ce que Paris peut se reprendre? Bah oui, bien Oui. sûr. Bah bien sûr, avec l'effectif et la feuille de match qu'ils ont, évidemment qu'ils peuvent se reprendre. Le souci, c'est voilà, faut que Laurent Blanc trouve une autre tactique parce qu'apparemment, l'actuel ne marche pas. Mais je pense qu'il ne changera pas de tactique, malheureusement, Julien. Et ben, bah, ce résumé-là, j'ai bien peur qu'il fonce dans le fossé. Hein. Ça me dérangera pas. Moi, je suis pro-marseillais, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, à un moment donné, peut-être, oui, t'as peut-être raison. Bon, les défauts, on a dit, voilà, efficacité, manque d'efficacité, manque de liant, et tout, etc. Si vous aviez un joueur taulier à citer dans cette équipe, ça serait qui? Pastore. Ouais. Par défaut, Pastore également. Ouais. Moi, j'aurais dit Sirigu, mais bon. Hein. C'est vrai que Sirigu, Alors, c'est le seul Sirigu, il a pas grand-chose à faire. Bah ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'il prend des buts. Donc, Ouais. la révélation de l'année. Euh, Ah, c'est dur hein, pour un Marseillais de trouver des bons trucs. Hein. Aurier. Je trouve Ouais. Serge Aurier parce que voilà, il a fait quelques prestations bonnes alors que franchement, j'attendais pas ça de lui même s'il est toujours très irrégulier. Ouais, je suis d'accord, oui. Également. Pour moi, c'est celui qui sans doute est en train de discuter. On veut le faire titulaire et juste pas parce qu'il y a un coup de million, c'est Marquinhos. Marquinhos, effectivement. Parce Je suis que d'accord, Marquinhos, je vraiment. pense que demain tu l'envoies à l'OM, je pense qu'il dirait pas non. Hein. Ah, mais ce pauvre Marquinhos, vraiment. Enfin, quand tu vois les prestations de Thiago Silva et David Luiz, mais vraiment, alors que lui, à chaque fois qu'il joue, il est très très bon, je trouve. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Alors, et attention, j'aimerais par vraiment le contre, voir. vous avez fait votre choix, rien ne va plus. La déception de l'année. Alors, faisons la liste. C'est dur, hein, c'est Thiago très Silva. dur hein, parce qu'il y en a beaucoup. Thiago Silva. Thiago Silva. Cavani. Cavani. Ouais, moi c'est pareil. Hein, moi je dirais plutôt Thiago Silva parce qu'il a un rang de Ouais. capitaine et qu'il vraiment il en a pas l'étoffe. Ah bah ouais, là. Moi, c'est Cavani parce que ben je m'attendais. C'est quand même un ancien attaquant de Naples. Il a fait Il n'est El plus l'attaquant Matador. de Naples, Fabrice. Quand tu vois les prestations qu'il Oui. fait sur le terrain,
je sais pas si c'est pas son frère qu'on a sur le terrain, hein. Il est catastrophique. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'était un ancien grand attaquant, c'est El Matador. Et ben là, il est en train de se tuer lui-même, El Matador. Bon, on va passer maintenant, eh bien, aux deux clubs. Donc c'est bon pour Paris-Marseille, que vous avez des choses à rajouter sur ces deux clubs? Bah, ce sera le duo ce sera deux des trois équipes qui finiront sur le podium. Oui, ça, parce que c'est bien sûr, quasiment vous avez certain. Lyon, mais Lyon, on va un peu les égratigner par rapport à un truc, ne vous inquiétez pas. Mais on va bien sûr parler maintenant des deux clubs qui ont fait honneur au football français. Monaco et Guingamp. Ah d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais le Paris affronte Chelsea. Vous y croyez pas? Pardon. Ça va être très dur. Ah, mais quand tu vois que l'année dernière, Paris, en pleine possession de leurs moyens, se sont tout de même fait éliminer par Chelsea, alors là, j'ai très peur. Hein. D'ailleurs, j'avais un ami qui me disait, Chelsea, José Mourinho, la différence entre José Mourinho et Laurent Blanc, c'est que José Mourinho, lui c'est un grand et l'autre c'est un petit. D'ailleurs, il avait ouvert sa gueule. Il avait dit, il a dit ouais, j'aimerais bien. Facile, non? Bah, il a simplement dit, ouais, Paris c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est un bon déplacement, voilà. Bon allez, on va commencer donc avec un club qui a été deuxième l'année dernière, qui a eu des moments difficiles cette année. Perte de Falcao, perte de Rodriguez. Ouais. Même si Falcao à Manchester United il a un peu de mal aussi. Et perte des œufs pour la princesse Charlène. Et ben tout simplement, Monaco. Ignorance de l'attaque. Début de saison très dur pour le Rocher. Alors on va rappeler quand même qu'ils ont quand même réussi. Alors ils se sont donc qualifiés quand même pour la Ligue des Champions, pour Château Ligue des Champions en étant premiers. Ouais. Ils ont ils finissent plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, on craignait le pire avec les départs de Rodriguez et Falcao. Et c'est ça, c'est-à-dire que le pire est quasiment arrivé. Alors ils sont arrivés à bien se rattraper, mais en début de saison, si je me rappelle bien, la 3e journée, c'était relégable. Ouais. C'est dur pour un club qui a terminé 2e, surtout que même si on leur enlève Rames et Radamel Falcao, il y a quand même derrière du bon. Mais le bon l'a pas pris. Mais aujourd'hui, ils sont 5e, quand même. Ils sont bien remontés, hein. Ah mais là, justement, on fait l'état de forme sur les 6 derniers matchs, je pense qu'ils sont en tête, hein, je sais pas. on va regarder. Je crois que déjà ils ont gagné contre Metz lors d'une dernière journée, donc ils sont. Attendez, je vais regarder. J'ai une application spéciale pour ça. Ah, d'accord. Bon, mais après, c'est une équipe qui peut-être a eu du mal à démarrer maintenant par les départs sans doute. Un mot quand même sur Leandro Jardim. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, juste avant de parler de ses performances en tant qu'entraîneur, s'il te plaît, Leandro, recommence à parler anglais en conférence de presse parce que ton français est désastreux, je ne comprends rien. Ah, mais j'y comprends rien. Quand il parle français, je capte rien. Vraiment. Ah non mais il est encore plus marrant en interview que l'ancien entraîneur qui disait toujours métier. Non, là, Jardim, c'est encore plus marrant l'interview, tu te régales. Je veux pas dire, mais marrant ou pas, je suis désolé. Moi, quand j'écoute Jardim, il me fait voilà, ballon. Voilà, exactement. Quoi? Non, c'est vrai que alors, c'est. La statistique pour Monaco sur les 6 derniers matchs, ils sont premiers à égalité avec Marseille et Lyon. Bah voilà, donc ça prouve quand même que cette équipe a du talent. Et surtout, je trouve que cette équipe, on en parlera de Jardim après, c'est vrai que bon, son nom, c'est pas seulement son accent. Je trouve que cette équipe aussi s'est recherchée et a décidé de trouver, d'avoir une apport défensif assez forte. Et finalement, ça marche. Bah oui. Et là, encore une fois, c'est la patte de l'entraîneur qui a décidé bien de changer de tactique avec un Leandro Jardim assez fort. Et ouais, est-ce que ça pourrait pas servir de leçon à Laurent Blanc? C'est-à-dire voilà, il a changé de tactique, ça a marché, et maintenant ils sont en très grande forme, Monaco. Après, est-ce que Laurent Blanc va accepter aussi de changer de philosophie de jeu, de jouer petit bras avec une défense resserrée? Je ne sais pas. En tout cas, Monaco, on revient sur Monaco. Les joueurs sont différents entre Monaco et Paris aussi. Tu mets pas, comment dire ça? Quand t'as des joueurs en défense comme David Luiz, Thiago Silva et en attaque comme Zlatan et Cavani, tu les traites pas pareil, entre guillemets, que les défenseurs de Monaco et les attaquants de Monaco, même si ils sont très bons. C'est vrai. Bon, revenons à Monaco, justement.
Bon, on va parler un petit peu de Jardim. Bon, c'est vrai qu'il a un accent pourri en conférence de presse. À part ça, qu'est-ce que vous pensez de cet entraîneur? Qui est arrivé d'ailleurs, hein, connaissez pas du tout. Qu'est-ce que vous en Ah pensez? ouais, ah ouais, c'est ça, il arrivait du Sporting de Braga, si je me trompe pas, ouais, personne ne le connaissait. Personne ne connaissait vraiment ce qu'il était, voilà, c'était un petit entraîneur, entre guillemets, bah au début, ça a été compliqué pour lui, il a eu du mal à prendre en main l'équipe, il a été plus lent à s'adapter au style de l'équipe que Marcelo Bielsa. Et puis maintenant ça marche, voilà, il est revenu, ils sont cinquième au Monaco, et je leur prédis même une très très bonne fin d'année, où je pense qu'ils vont donner du fil à retordre aux trois premiers du classement, qui sont actuellement Marseille, Paris et Lyon. Ouais. Bah moi c'est pareil, hein. Moi je trouve que Monaco a fait du début de saison difficile, c'est normal, hein. Ils avaient perdu beaucoup. Je pense que la départ de Rodriguez de Falcao, ça on se remet pas comme ça. Et après ils ont retrouvé les vertus. Je trouve d'ailleurs que Moutinho est un peu mieux. Je sais pas vous, mais je le trouve un peu Oui. mieux parce que je rappelle que l'année dernière il avait l'air de traîner sa misère durant toute l'année, hein. Là au moins il est en train de retrouver. J'avoue, je suis pas trop Monaco non plus, donc je peux pas juger les talents qu'a Moutinho cette année. Donc voilà, mais ça reste une bonne équipe et après bah le président a dit Vadim Vassiliev a dit qu'ils avaient décidé de miser sur les jeunes. Bah les jeunes ils sont plutôt bien. Kurzawa sur le côté gauche il est très bon. Ferran Carrasco est plutôt pas mal. On a Anthony Martial. D'ailleurs il y a pas mal de choses assez étranges, c'est que ça aussi ça a permis à Monaco aussi de se retrouver. C'est que souvenez-vous Monaco quand en début de saison Martial, on savait pas s'il allait partir, on savait pas si un machin allait partir. Ça crée un peu de Toulalan qui était pas titulaire. Il y avait beaucoup d'instabilité et finalement bah, ils ont retrouvé une assise défensive très forte. Là ils ont marqué, ils ont battu Metz aussi. Bah, après Metz c'est pas non plus difficile non plus. Ils ont fait une saison très difficile les Messins. Mais en tout cas Monaco pour moi c'est une bonne équipe. Et j'espère en tout cas, moi je pense que oui comme toi tu le dis, ça va être. Alors est-ce qu'ils pourront rattraper leur retard? Je ne sais pas. Ils ont quand même pas mal de points de retard. Maintenant, Oui, on oui, sait jamais, on sait jamais, hein. oui. D'ailleurs, bah, Fabrice, t'as à peu près tout dit ou t'as autre chose à rajouter? Ben je pense que cette équipe-là, donc, comme vous l'avez dit, peut créer la surprise, enfin du moins peut se qualifier pour une compétition européenne. Après, c'est vrai que derrière il y a du lourd et devant eux il y a du très lourd. Donc ça va vraiment, je pense que là si je regarde bien le classement, les 11 premiers peuvent encore espérer avoir les capacités de se qualifier pour une compétition européenne. Oui. Parce que ça se joue à des détails. Et puis c'est une équipe, moi je suis désolé, qui a fait avec ses moyens, qui s'est qualifié dans étant premier de la Ligue des Champions. D'ailleurs, on va en parler de ça. Monaco Ah oui. premier, donc qui affrontera. Alors c'est ça, par contre, ça c'est dégueulasse, c'est le tirage maudit par excellence puisqu'ils sont premiers. Et qui sait, tu prends Pum Arsenal. Donc Arsenal, Monaco, Arsenal. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, hein. Franchement, ils avaient fait Ouais, un mais bon truc. Arsenal n'est pas non plus en forme, donc ça peut passer. Avec le retour de Giroud, Arsenal commence un peu à aller mieux, hein. Ouais. Bon allez, on va quand même faire. Voilà, donc est-ce qu'il y a un joueur qui vous a épaté cette année à Monaco? Merci, merci. Kurzawa, si. Kurzawa. Kurzawa, si. Pereira Carrasco. Et donc le joueur qui vous a déçu? Du. Il y en a pas. Abdenour. Abdenour. Même s'il a marqué contre. Ah oui, mais c'est vers la fin de saison qu'il a été, enfin, il a marqué un but, je suis désolé. Ouais, c'est c'est pas... vrai, donc après, bon. Non, non, mais on l'a annoncé comme un très bon joueur, mais il a pas fait une très bonne année. C'est vrai. C'est bien, Julien, c'est bien. Allez, on va passer maintenant. Ah bah, par contre, il y a une équipe qu'on va vraiment applaudir. Alors, certes, ils sont dans les profondeurs du championnat en ce moment, ils sont pas faciles. Enfin, d'un côté, ils sont pas si loin que ça, hein. Si je regarde le classement, ils sont 12e. 12e, c'est pas si loin que ça. C'est une équipe qui vraiment nous a épaté cette année. Et j'estime d'ailleurs le premier club qui vient nous voir en nous disant ouais, la Ligue de l'Europa League, elle est dure à jouer, etc. Bah, j'ai envie de vous dire, bah, il y a une équipe qui a totalement joué le jeu. Et qui d'ailleurs nous a offert pas mal de points à l'indice UEFA. C'est en avant Guingamp. Ouais. Guingamp, bah, je vais vous poser la question. Franchement, Guingamp, qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe cette année? Bravo. Bah bravo, au vu de leur budget, au vu du fait que rappelez-vous l'année dernière quand ils ont gagné la Coupe de France, tout le monde disait ah bah super, ça va plomber l'indice UEFA, bah résultat ça l'a boosté. Enfin voilà, vraiment bravo à Guingamp qui avec leurs moyens ont réussi à sortir de leur groupe en Ligue Europa
avec leurs moyens très modestes, avec leurs petits joueurs pas très connus. Enfin, c'est beau ce qu'ils ont fait. Euh, pour une raison très simple, parce que Guingamp, sans regarder, sont dit bon, je sais pas combien d'années que le club s'est créé, c'est notre première Ligue Europa, si je me trompe pas, et ce sera peut-être notre dernière. Donc pourquoi Ouais, on non, se la mais joue tu pas à sais, fond, ils auraient très celle-là? bien pu dire, ouais, écoutez les gars, on va jouer le maintien, on va avoir du mal. Bon, allez, l'Europa League, on l'a fait. Si demain ils m'avaient dit, ouais, l'Europa League, on va pas trop, on va essayer de la jouer, mais sans la jouer, j'aurais pas été étonné. C'est la seule équipe qui l'a joué, alors qu'avec un effectif, Jocelyn Gourvenec, la première chose qu'il a dit, on est en Europa League, on va la jouer. Hein. Ça prouve à quel point, bah, voilà, la différence entre. Je pense qu'il y a des entraîneurs qui devraient apprendre un petit peu apprendre justement de la part de Guingamp, parce que le nombre d'entraîneurs qui a dit l'Europa League, elle sert à rien. J'ai envie de dire vraiment. Ah, Alors après, la question qu'il faut se poser, c'est bien évidemment, est-ce que bon, Guingamp a eu du mal. On rappelle que Guingamp a aligné des défaites sur défaites, ça a été très dur. On a même cru d'ailleurs qu'ils allaient se faire éliminer à cause de cela. Question, est-ce que l'en avant Guingamp, est-ce que Guingamp peut aller créer un miracle à la Coupe de France en Europa League déjà? Et deuxièmement, est-ce que Guingamp peut, par cette Europa League, tout perdre et finir en Ligue 2? Ils prennent qui en Europa déjà? Je sais. Dynamo Kiev. Le Dynamo, ouais. Dynamo Kiev. Le Dynamo Kiev, à mon avis, si tu calibres de ce qu'ils ont déjà passé, donc ils pourraient passer, et là viendrait le souci. C'est s'ils passent contre le Dynamo, après ils vont commencer à prendre de grandes équipes. Donc ça veut dire plus d'entraînement pour essayer de passer s'ils veulent toujours jouer l'Europa League à fond. Et donc moins d'intensité dans les matchs de ligue qu'il y a avant et après. Donc plus de défaites. Donc à mon avis à la fin de la saison ils risquent de descendre. Ça serait vraiment dommage d'ailleurs, ça serait vraiment dommage. Ouais, mais s'ils passent contre le Dynamo, ils peuvent descendre derrière en Ligue 2 malheureusement par le contre-coup. Après, bon, Julien. Oui, bah moi je pense ils ont leur chance sur ce Dynamo Kiev. Franchement, je pense qu'ils ont leur chance au vu de ce qu'ils ont démontré lors des phases de poule. Après voilà, la Ligue 1 ça risque d'être très compliqué pour eux. J'ai très peur pour cette équipe, mais j'espère qu'ils ne seront pas relégués parce qu'ils ne le méritent pas. Ah, c'est clair, c'est clair. Euh... Et puis ils ont battu Paris, hein. aussi. Non mais c'est une équipe d'ailleurs qui ne se prend pas. Je trouve que c'est une équipe qui se prend pas la tête. Ça affronte des équipes, ça joue, ça. S'il y a des blessés, bah les autres, ils ont un groupe. Et là, on voit parler justement de Paris, parler de Paris. Paris, il y a des individualités. Là, il y a un vrai groupe. Et tout le monde se bat pour l'autre. Et ça mérite d'être signalé. Est-ce que vous avez un joueur qui sauté, qui, pour ainsi dire, a crevé l'écran à Guingamp? Oui, Beauvu. Beauvu, ouais. Ouais, Ouais. Beauvu. Bah moi, il y a aussi le petit gardien là de Suède ou je sais pas quoi là qui est pas mal. Lossel. Qui est pas mal aussi. Moi, je trouve les arrêts qu'il te fait, c'est quand même assez impressionnant. Ah ouais, la règle a fait pour Zlatan, c'est magique. C'était un sacré arrêt. Et donc, eh bien, bravo. Bah, on espère en tout cas qu'ils iront loin, même si ça va être compliqué. Maintenant, on va passer forcément à ceux qui ont déçu en Coupe d'Europe, avec des fortunes diverses. C'est bien évidemment Lille, Saint-Étienne et Lyon. On va commencer avec Lille. Explication. Ils avaient un groupe, je crois, très facile d'ailleurs, les Lillois. Je crois qu'ils avaient un groupe très difficile. Que dire des Lillois cette année? Quelle déception. Ils n'ont pas d'attaque. Ils ont pas d'attaque. Ouais, voilà. Comment tu Ils ont veux perdu. faire une bonne prestation sans attaque? Bah, ils ont Nolan Roux, mais le problème c'est que Roux, il est pas du tout au niveau pour l'instant. Ah bah, il a marqué un but tout son corps face à l'OM, c'est bien. Oui, mais le problème c'est qu'on veut marquer de l'autre côté. Ah ouais, voilà. Il était tellement là, il fait ouais, on va marquer. Mais c'est l'autre côté. Non, mais Ouais, c'est vrai que honnêtement, alors moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'absence aussi de René Girard qui se fait expulser toutes les 3 secondes, ça pose pas de problème aussi? Toi qui l'as connu à Montpellier d'ailleurs. Ah oui, non, mais le problème de René Girard, c'est que il se laisse ce petit truc en plus. Mais des fois, en fait, l'arbitre ne l'aime pas. Mais lui, par contre, il donne un truc à ses joueurs qui font que ces joueurs ont la niaque. On l'a vu avec Montpellier, franchement, ça nous a surpris. L'après Girard a été très dur pour nous. Enfin, d'un côté, vous avez pris Jean Fernandez. Oui, bon, c'est vrai Je qu'on pense commence que du côté marseillais, il pourrait vous en parler de Jean Fernandez.
N'est-ce pas, Julien? Ah oui. Ouais, Oui. on a failli être relégué à cause de lui. Bah voilà, donc. Oui, non. Bon, nous après ça va, Courbis est arrivé à venir et maintenant Courbis retrouve ses petits trucs, mais j'en reparlerai lorsqu'on fera le bilan de Montpellier. Mais c'est vrai que l'après Girard était très dur. Et l'avant Girard, si je me rappelle bien, c'est Girard qui nous sauve, enfin Courbis sauve Montpellier, il part, et Girard reprend les rênes de Montpellier et nous amène au titre. Donc voilà, Bah, ça question, tout prouve simplement, que bah, Girard... qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, tu as dit pas d'attaque. Qu'est-ce qui se passe à Lille? Quelles sont les difficultés? Euh, Pourquoi? Comment une équipe qui, pour ainsi dire, a été, qu'est-ce qui se passe? Non, Ben, ils vendent trop. Ils vendent trop. Non, c'est vrai que perdre Kalou, ça leur a fait un de ses mal. Mais vraiment. Qui est Ben, parti- regarde, si on regarde ces dernières années, ils perdent Kalou, ils perdent Hazard, ils perdent des joueurs comme ça. Ils gèrent mal le mercato. Est-ce qu'ils vont essayer de recruter est-ce qu'ils vont essayer de recruter pour le mercato d'hiver, à votre avis? Euh, Ils ont pas le par choix. un prêt. Par un prêt, je pense. Pas par achat, par un prêt. D'accord. Et alors, Ouais. qui, je vois pas. Mais à mon avis, il risque de faire ce qu'avait fait Montpellier l'an dernier. Prendre un joueur, bon, peut-être pas du calibre d'Mbaye Niang, hein, faut pas non plus abuser, mais prendre un joueur en attaque assez bon, le prendre en prêt, afin de se sauver, quoi. L'air de se dire, oh, bon, on a tout perdu en Coupe d'Europe, faudrait pas qu'on perde tout en Ligue, quoi. Autant Moi, ce qui mettre un truc pour nous sauver. Moi, ce qui me fait peur, c'est que le mercato d'hiver, en général, il paraît que Ryo Mavuba voulait partir au mercato d'été. S'il y a une opportunité, il s'en ira. Et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est que si jamais ils n'arrivent pas vraiment à être structurés, ils sont quand même vachement loin. J'ai peur que Enyama décide de se barrer. Ah bah c'est vrai que sans Enyama, ils auraient pris encore moins de points. Ils leur ont sauvé pas mal de coups. Bah, on peut voir C'est vrai d'ailleurs, qu'Enyama, on peut voir d'ailleurs le match, je crois, c'est le Coupe de la Ligue, où Enyama, je crois, il sauve son équipe plusieurs fois. Hein. oui, oui, effectivement, oui, c'est ça. C'est Et très... Enyama, ouais, Enyama c'est quand même un gardien de très très bon calibre. Il s'était fait remarquer lors de la Coupe du Monde et il serait possible qu'il ait des envies d'ailleurs d'un meilleur club. Ouais. Ouais, d'ailleurs, faut pas oublier que l'année dernière, je crois qu'il laisse ses buts invaincus. Ses buts, il marque pas beaucoup de buts. Je crois que pendant très longtemps, je crois, je sais plus combien de matchs. 18 matchs, je crois. Bah voilà, donc Si. la réalité, elle est là. Bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur Lille? De toute façon, est-ce qu'ils peuvent descendre? Non, non quand même pas. Non. Bon, passons à une équipe qui, d'ailleurs, eux, par contre, bon, c'est vrai que le match de Lille, on va dire, le groupe de Lille était quand même assez difficile, même si, par contre, Saint-Étienne, déception encore, Saint-Étienne qui faisait son retour dans le côté des Verts. Oui. Le Geoffroy Guichard était à fond dedans. On rappelle que l'année dernière, ils se sont fait éliminer piteusement. Et à ce moment-là, eh bien, ils revenaient. Et on a vu ce qui s'est passé. Je crois qu'ils n'ont pas gagné un seul match. C'est vrai, ils ont pas gagné un seul match. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Etienne? Enfin, ils sont quand même. Alors, on va quand même pas cracher dessus. Hein, ils sont quand même cinquième du quatrième du championnat, hein, quand même. Hein, faut quand même pas trop cracher dessus. Maintenant, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Saint-Etienne n'a pas réussi en Coupe d'Europe? Parce qu'ils ont préféré jouer la Ligue. Oui, mais c'est pas justement ça que on demande pas. Bah, justement, paradoxe avec Guingamp. Guingamp, on demande à Guingamp à jouer la Coupe d'Europe. Saint-Etienne n'a pas joué la Coupe d'Europe alors qu'ils ont un budget 2 à 3 fois supérieur. Oui, c'est vrai, mais le truc c'est que Guingamp, eux, ils ont pas joué la Coupe d'Europe parce qu'ils savent que de toute manière, en Ligue, ils peuvent pas, comment dire ça, en Ligue, ils peuvent pas jouer la Coupe d'Europe normalement. Normalement, en Ligue, ils visent le maintien, se maintenir et ne pas retomber, quoi. Saint-Étienne, eux, ils savent que s'ils sont éliminés en Ligue Europa, l'an prochain pourront y aller. Et là, le problème, c'est que en fait, c'est un cercle vicieux. Ils jouent la Ligue pour aller en Ligue Europa, mais une fois en Ligue Europa, ils se disent non, je préfère aller en Ligue parce que la Ligue m'offre la place en Ligue Europa. Et voilà. Ouais. Donné que Saint-Etienne, c'est une équipe qui pour l'instant ne peut pas, avec l'effectif qu'elle a, ne peut pas espérer mieux que les places qualificatives pour l'Europa League. Bah, de toute qu'elle façon, détient actuellement. là aujourd'hui, si on regarde bien, ils ont à peu près, on va dire, par rapport ils ont quasiment le nombre de points que sont pas très loin des 3 premiers. Hein. Maintenant,
Bon, ils ont réussi à battre Lyon, rappelez-vous, c'était 3-0, je crois. Ils ont battu Evian également. Ils ont battu Evian, ils ont été, Et le ils sont 21. plutôt bons. Enfin, Mm. maintenant, Christophe Galtier a un discours, pour moi, ça commence à devenir un petit peu, voilà, si c'est un cercle vicieux, faut très vite le casser. Et là, la question que je vous pose, on a deux clubs qui auraient pu se qualifier en Europa League, notamment on va prendre le troisième aussi, c'est Lyon, mais Lyon c'est d'autres raisons peut-être. Mais Saint-Étienne pour moi a déçu en Coupe d'Europe. Ah bah oui. Encore ils auraient gagné, pas une victoire. Pas Bien, un c'est but, que je sais on pas, compte- ils ont marqué 2-3 buts, c'est tout. Bien, c'est qu'il comparer le groupe qu'a eu Evian et le groupe qu'a eu Saint-Etienne. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, C'est pas franchement, si facile, hein. écoutez le groupe de. Alors attendez que je retrouve exactement. Écoutez le groupe de Saint-Étienne. On a Karabag FK, vous connaissez. Je sais même pas où c'est. Vous avez le Dinpro Trexrock. Dis-moi Vas-y, redis-le pour voir. FC Dinpro Trexoff. Julien, on le fait répéter encore. Allez, répète. Et enfin, vous avez l'Inter de Milan. À la Bon, limite, l'Inter, l'Inter de c'est Milan, l'Inter. en plus contre l'Inter de Milan, ils font match nul 2 fois. Oui, voilà. Non, mais c'est les deux autres clubs. On les connaît pas. Bah, déjà, redis-le le deuxième, quoi, je m'en rappelle plus. Et alors que, par contre, Lille, eux, avaient Krasnodar, ils avaient Everton, ils avaient Wolfsburg. Donc bon, c'est un peu plus compliqué. Et Guingamp, eux, avaient la Fiorentina, qui est quand même un club italien. Ils avaient le Dynamo Minsk, qui est un club russe, ça peut surprendre des fois. Ils avaient le PAOK, qui est un déplacement très difficile. Alors Fabrice, Minsk c'est en Biélorussie. Oui, pas ça, grave. je sais. Ah, c'est un Biélo? C'est pas en Russie? C'est la capitale de la Biélorussie, oui. Ce que j'aime bien avec Fabrice, c'est qu'il se trompe dans la géographie. Vas-y, redis le club que t'as pas réussi à ressortir là. Voilà, vas-y. Jinpro Tressov. Tu l'as entendu, Julien? Non, j'ai pas entendu. Vas-y, tu peux répéter? Ah, il est gêné, oh! Oh, il est gêné. Bon, dis trop prof là. Désolé pour les fans du club en question, hein. Mais bon, pour revenir à ça, c'est vrai que tu as comparé les groupes. Revenons un peu au sérieux. Le groupe, il a été, les trois groupes ont été pour ainsi dire de fortune d'hier. On peut dire que Lille a été peut-être un petit peu moins avantagé. Guingamp, un groupe pour moi au-dessus, et pourtant il se qualifie. Ils sont deuxième, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, ça c'est très intéressant de savoir que le premier quand tu es en premier en Europa League, tu peux prendre un mec de Ligue des Champions. Ah ouais. C'est très logique. Et enfin, bah, le deuxième. Alors là, par contre, ils sont deuxième. Alors là, Saint-Étienne, je crois qu'ils sont derniers, je crois. Dernier Ouais. ou troisième, je sais plus. Non, troisième. Voilà. Troisième. Qu'est-ce qui, c'est pour moi, c'est du propre, du scandaleux. Et le club que par exemple Fabrice il s'est déplacé 55 fois là, c'est un club ukrainien. Ouais. C'est un club, je suis pas certain que ils sont si forts que ça. Karabakh, c'est ça? Karabakh, ouais. Karabakh, Ouais, Non, Karabakh. Turquie, non. Raybach, allez. C'est le- Le FC Ryback. Donc film mort comme on dit. Hein. Ça doit être pas loin de la Turquie, ça, non? C'est Je russe. crois. Je crois que c'est Turquie russe. ou Israël? Je crois que c'est russe. C'est pas Non. russe. Non, Karabakh, non. Ryback, c'est pas russe. Je sais pas du tout. Bon bah écoutez, vous voyez, c'est quand même assez fort. Ça veut dire que les clubs on les connaît même pas et pourtant Saint-Étienne n'est pas capable de les faire gagner. Karabakh, alors là, ouais. Après d'un côté, il faut quand même dire une chose. Quand t'es pas Je veux capable ça. de gagner à l'extérieur contre des clubs comme ça, à demi si t'as pas gagné, c'est logique. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de dire, maintenant c'est vrai qu'ils sont encore quatrième. Après ils se sont un peu vengés sur l'arbitrage. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que Saint-Étienne, pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Europa League soit jouée sérieusement? Après c'est quand le discours que je viens de dire, c'est assez ironique parce que Guingamp l'a joué sans même avoir de suspense. Ils se sont dit voilà, on va la jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les virer? Alors, arriver à Les- casser ce cercle vicieux, et pour ça, il faut un électrochoc. Mais excuse-moi, mais l'électrochoc, Guingamp, ils il ont pas vient- besoin d'électrochoc pour jouer l'Europa League. Hein. Oui, mais Ouais. parce qu'ils sont pas dans le cercle vicieux, ils savent très bien que c'est leur première et sûrement leur dernière fois. Et tu t'en fous. C'était quoi Regarde, Julien,
Julien, tu joues. Imagine demain Marseille joue l'Europa League. Tu veux bien qu'il joue l'Europa League. Tu vas pas dire ouais, je la joue pas. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup déçu l'année où il l'avait pas joué. Bah voilà. Mm. C'est un match. T'es professionnel, je sais pas. Je sais pas, Ouais, mais c'est comme c'est- si demain vous disiez John Cena. Ah non, pardon, des mauvais exemples. Il y a des catcheurs qui disent. On a dit par exemple il y a quelques semaines dans TLC qu'il y avait des lutteurs qui se la racontaient, qui faisaient le minimum. C'est pas ça qu'on demande. Oui, non mais oui. Mais regardez, par exemple, Montpellier, lorsqu'ils ont joué pour la première fois la Champions League, ils sont pas passés, j'ai été déçu, oui, mais on a vu qu'ils avaient envie de faire un truc. À Arsenal, ils ont fait match nul, ils m'avaient surpris, ils avaient gagné contre je sais plus qui, ils avaient perdu à Olympiakos après des problèmes d'arbitrage. Bon, mais au moins, voilà, ils se sont dit, bon écoutez les gars, c'est la première fois qu'on joue la Ligue des Champions, le public veut qu'on les fasse rêver, et ben donnez tout sur le Terrain. sur le terrain. Voilà, c'est-à-dire sur le ring. Sur le ring, oui. Avec le FC Ryback. Bon, on va pas quand même passer donc Saint-Étienne. Donc, est-ce qu'il y a un bon après on va donc est-ce que pour vous Saint-Étienne va faire une bonne fin de saison? Boitez pas les enfants. Je pense que oui, parce que ben là ils ont plus rien. Ils ont quoi? Ils ont la coupe. Je crois qu'ils sont encore en Coupe de France. Et Coupe de la Ligue, en... Coupe de la Ouais. Ligue. Et oui, non, mais en Coupe de France aussi. Vu qu'ils Bah, sont ça, pas encore ils ont pas rentrés. encore joué, donc c'est dit pas compliqué. Hein. Voilà, mais oui, je pense qu'ils vont arriver à se sortir une bonne fin de saison. Peut-être jouer la place de barrage de la Ligue Europa, à mon avis. Ça va être leur place à la fin de la saison. La dernière bon. place Pour qualificative. information, le club de Solomon Kalou a pris 5-0 contre Hoffenheim. Ça lui fait du bien d'aller en Allemagne, lui. Mhm. Bon, on va passer maintenant à Lyon. Alors, ouais. Julien, tu veux dire un truc? Bah, je suis juste en train de chercher le pays de Karabag. D'accord, c'est bien, cherche. On va quand même passer à Lyon. Alors Lyon aussi, alors je les ai mis dans les déceptions parce qu'ils étaient qualifiés pour donc l'Europa League, ils ont pas réussi à... Faut pas oublier, on a oublié de le signaler, mais Lille était qualifié pour le tout premier de la Ligue des Champions contre je sais plus quel club. Ils ont pas été capables de se qualifier. Attends, j'ai retrouvé ça. Donc, déjà, eux, déjà ils se le bâton pour se faire battre. Maintenant, pour... Mec, bon. Karabag est un club azerbaïdjanais. Ah, je Ah. sais même pas où est l'Azerbaïdjan, donc déjà... Et donc Lille a pris Porto Ah. en tour de barrage. Après bon, Porto est premier, bon je sais pas. Ouais. Après bon, Lyon. Lyon qui n'a pas réussi à se qualifier en Europa League. Mhm. Ils avaient affronté... ils avaient- L'Astra Giurgiu, un club roumain. Voilà, eux aussi ils sont... Parce que franchement, le club roumain... Ah si ouais. Julien vous le dit pas, vous êtes incapable de savoir où il est. Déçu, Voilà. bah, on va commencer déjà, ça c'était la grosse mauvaise note, mais sinon après... est-ce que ça, Après, ça peut être est-ce que ça, pour ainsi dire, ça peut gâcher... Est-ce que pour eux la saison est gâchée ou est-ce qu'on peut se dire que ce qu'ils ont fait après c'est mieux? Non, ce qu'ils ont fait après, c'est mieux. Le problème c'est que ils ont joué l'Astra, donc Lyon, en début de saison, si je me rappelle bien. Oui, Début août, fin mi-août. oui. C'est très dur de faire un Oui, mais déplacement. Fabrice, à un moment donné, il faut ça va. aussi qu'on assume. On a perdu la place. On a perdu une place en Europa League, en indice UEFA. Faut assumer à un moment donné. Je veux dire, Oui, c'est ouais. pas de notre faute si on joue à cette période-là. C'est parce qu'à un moment donné, les mecs derrière, ils ont pas joué le jeu. Oui, non, mais je suis d'accord. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un faux pas de début de saison, comme beaucoup d'équipes ont eu. Et le problème, c'est qu'après, ils sont très bien remis, vu que maintenant ils sont troisième du championnat, ils font des matchs. Vraiment, ils ont un jeu. Des fois, ça me surprend. Mais le problème, c'est que voilà, c'était un gros faux pas et ça peut leur traîner jusqu'à la fin de la saison, ce faux pas. Exactement. Après, maintenant, ils se sont repris. Ils ont une très bonne place au championnat. Ils ont les moyens d'aller jouer le titre avec Paris et Marseille. Donc bon. Après, le truc, c'est qu'ils ont un buteur. Par rapport aux deux autres équipes, Lacazette. ils ont un vrai buteur. La casette. Marseille aussi, on a un buteur. Je te parle des deux autres, Ah, ouais, d'accord, ok. Saint-Etienne d'accord, et Lille. ok. Ouais, d'accord. Parce qu'on parlait du niveau des... Bien sûr, après au niveau de... Vous avez Gignac et Paris, ils ont Zlatan. Mais maintenant, au niveau des Lille et Saint-Etienne, peut-être la différence, elle est là Ouais, aussi. c'est C'est vrai. que Lyon, ils ont la C'est casette vrai et la que casette, c'est- ils marquent des buts. C'est vrai que Sainté avec Ricky Van je sais pas quoi, ça marche pas beaucoup. Entre Difra, France Kaskov et Ricky Van je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils vendent, mais ils vendent je sais pas quoi. Et FC Ryback. Ah, le FC Ryback, ouais. Bon, Oui, bah, ça, est-ce que c'est- Lyon... Alors, question. On va parler de Bastiron. Est-ce que Lyon peut être champion de France? Oui.
Parce que Marseille peut arriver à un moment où l'état de santé des personnes, enfin, Ils sont pas Mais moi, la malades, hein, je capacité précise, ils sont physique. pas malades, hein, ils ont pas la grippe ou un truc comme ça. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que la capacité physique de certains de ces joueurs pourra baisser. Comme tu l'as dit, il y a la CAN qui va arriver en janvier. À partir de, il y a aussi les matchs internationaux avec les joueurs de l'équipe de France et tout. Enfin, les joueurs autres que ceux de la CAN. Voilà, à un moment ou à un autre, les joueurs vont enchaîner des matchs et ça peut faire mal à l'organisme. Et ils peuvent, Je suis ils pas peuvent certain craquer qu'à Lyon, sur il y a quelques beaucoup matchs. de joueurs qui partent à la canne. Hein. Non, non, mais je parle à Marseille. Marseille Ah oui. peuvent craquer pour ça. Paris, si Zlatan, Cavani et les autres n'arrivent pas à s'entendre, il va avoir un gros problème aussi. Et donc là, Lyon, s'ils continuent à être réguliers, ils peuvent dépasser les deux autres. Justement, on le disait avant que la dernière journée se clôture, tu disais, si Lyon est champion, ça sera un hold-up. C'est ça. Enfin, si Lyon est champion d'automne, ça sera un hold-up. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si, à la fin de l'année, Lyon est champion, ça sera un hold-up, mais ils l'auront mérité quand même. Ils ont juste Ah, après, été Lyon plus joue très réguliers. bien. Après, Lyon joue très bien. Hein. Je sais pas, pas toi, Julien, mais moi je trouve que Lyon joue très bien. Hein. Ah bah oui, ils ont un très bon football de jeu, hein, bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'ils vous avaient battu. Je crois que vous aviez fait un bon match où c'était quasiment égal. Hein, Ouais. les deux jouaient bien. Hein. Ouais, mais on a finalement perdu. Et ils ont mis 5-1 à Montpellier. On précise aussi. Ah, mais ça, c'est Montpellier. Mais, Bon, on verra justement, on ce que va va passer. Donc, est-ce que vous avez alors, des trois équipes alors, on va parler de la Casette, bien sûr, la Casette qui. Est-ce que la Casette peut. Ça y est, est-ce que la Casette doit être en équipe de France? oui. Oui, oui, bien sûr. Bon, on va passer maintenant. Un mot quand même, on n'a pas signalé à Nabil Fekir, qui est vraiment un joueur excellent. Moi, j'ai trouvé que ce joueur, Ah oui, j'adore. Nabil Fekir, et pour moi, il illumine le championnat de Ligue 1 à chaque fois, lui. Là, oui, j'aime beaucoup aussi, ouais. Maintenant, on va passer on va dire aux bons élèves, on va appeler ça comme ça. Aux équipes qui avaient fait une saison l'année dernière un peu poussive, et qui finalement cette année se révèlent. Et ces trois équipes que j'ai nommées, donc on va commencer avec l'équipe qu'on salue, avec Guy Papy et Aloïs, c'est le FC Nantes. On rappelle d'ailleurs les conditions du FC Nantes, parce que les gens ne le savent pas. Le FC Nantes a la même équipe que l'année dernière, à part quelques, je crois il y a Djordjevic qui est parti, je crois. Mais le FC Nantes n'a pas le droit de recruter. Oui. Et le FC Nantes est, on va regarder le classement, a gagné. Le FC Nantes est 7ème avec 30 points. Donc question, qu'est-ce que vous pensez du FC Nantes? Surprise. Bah, C'est vraiment une surprise. Je les attendais pas là. Après, on sait que malgré tout, ils ont de bons joueurs. On a Djili Bodji. Djilo Bodji. Djilo Bodji. Soko. Djili Bodji. Allez, bonjour à Papy Djilo Bodji, hein, pour ceux qui nous connaissent, qui nous suivent. Hein, désolé, de toute façon, je te présente Fabrice, un Montpellierin qui ne t'aime pas beaucoup puisqu'il t'a appelé Djili Bodji. On a Soko, on a mais Gaspé. Ouais, Sissoko, voilà, oui. on a Verretou, on a Stretcher, on a Bankura, on a Gakpé, on en a d'autres. D'ailleurs, Odell d'ailleurs, aussi, peut-être. Sissoko, Ryu, le gardien. on a parlé de Sissoko sur l'arrivée de Sissoko, qui d'ailleurs est le frère de Ali Sissoko, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ouais. La manière dont il est arrivé à Nantes, c'est un pur hasard. C'est-à-dire qu'il a galéré pour trouver un club. Il a trouvé un club et aujourd'hui, c'est la même chose d'ailleurs que Yacine Babou. Hein. Oui, qui était vendeur à la boutique du PSG. Votre boutique à la vendeur du PSG, il va voir Leonardo, il fait s'il te plaît, fais-moi jouer. Et finalement, il réussit à aller à Nantes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pour information, il va être international marocain ou algérien, je sais plus. Oui, mais après, le truc, c'est que et surtout, c'est l'effectif très jeune. Et là, le truc, c'est qu'ils ont l'envie. Ils sont jeunes, ils ont l'envie de montrer ce qu'ils veulent. Et voilà, ça leur permet de faire de bonnes surprises. Des fois, des victoires 1-0 ou 2-1 sur des petits clubs, ou sur des clubs, ou sur des grands clubs. Et après, face aux clubs limite relégables, ils n'ont plus qu'à assurer le boulot. Et voilà, et là est la force de Nantes, c'est la régularité. D'ailleurs, on passe un petit coucou à Aloïs, évidemment, en parlant du FC Nantes. Et de Papy aussi. Et Papy, Et Papy, ouais. Putain, il a oublié Papy. Oh mon dieu. on n'oublie pas le spécial One Beyond the One in One YouTube and Dailymotion Channel.
Donc, la question, voilà, Nantes, est-ce qu'ils peuvent réussir un truc de malade du style aller en Ligue des Champions? Non, non, non. Bon, j'aurais posé ma question, moi. Est-ce que bon qu'on a à peu près tout dit. On a eu quand même un peu peur d'ailleurs dans la semaine où ils ont eu quand même des défaites contre Nantes, des défaites contre Paris, des défaites contre je sais plus qui. Finalement, ils ont quand même réussi à se reprendre. Je trouve que c'est une équipe d'ailleurs qui est insouciante et qui d'ailleurs c'est le coup dur de la FIFA leur a fait du bien. Je sais pas vous, mais c'est ça. Possible, oui, oui. Bon allez, on va passer maintenant à l'autre club. L'autre club qui a, pour ainsi dire, réussi à une saison agréable, c'est Bordeaux. Ah, ouais. Les Girondins de Bordeaux qui a été coaché par Willy Sagnol. Alors on va commencer déjà, j'en ai pas trop, on n'a pas parlé encore, de cette polémique avec Willy Sagnol. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Bah, moi, je trouvais ça un peu immérité, ce qu'on lui a fait subir. Franchement, ça a été sorti du contexte, ta phrase, et non, j'ai pas trouvé ça. Enfin, non, moi, je trouve que voilà, on a fait des caisses pour pas grand-chose, vraiment. Je pense pas que il soit raciste ou quoi, voilà. Fabrice? Pareil. Sagnol, c'était un joueur vraiment très de l'époque où il était à l'équipe de France. Et je le vois très mal être raciste comme ça du jour au lendemain, surtout dans un club qu'il aime bien. Donc voilà, je pense que c'est surtout des propos sortis de son contexte, Voilà. Voilà. Et puis voilà. Après, c'est vrai, les gens des fois peuvent surprendre et changer du jour au lendemain. Mais quelqu'un qui devient raciste comme ça, alors qu'il a toujours été très droit en équipe de France, même à l'époque où il y avait beaucoup de personnes avec la peau pas forcément, enfin voilà, avec une couleur de peau peut-être différente. Il a jamais été raciste en équipe de Non, France. mais Je vois pas en pourquoi plus, là en moi, ce Bordeaux qui me il faudrait. désole, c'est certaines personnes qui se mettent à l'ouvrir, qui se permettent de dire, ouais, comme par exemple Lilian Thuram. Là, oui. Lilian Ah, ouais, Thuram ouais. qui l'a ouverte en disant, ouais, c'est le combat de chacun, machin. Et j'ai envie de lui dire, mais tais-toi. Tais-toi, pourquoi tu viens l'ouvrir? C'est quelqu'un que je n'ai. Pour moi, Lilian Thuram, c'est un très bon joueur, mais il est là pour faire sa politique et je n'ai jamais apprécié sa manière de faire de la politique. C'est pas un politicien ce mec-là. Enfin, s'il veut défendre les coups, on a l'impression qu'il. Je vais être méchant, hein, mais je suis pas du tout ça. Moi demain, voilà, c'est comme on avait fait avec la fameuse chanson des New Day. Hein, nous sommes noirs. Hein. Et on avait fait, à un moment donné, voilà, il a dit des choses, ça a été sorti de contexte. Et je pense que le message, d'ailleurs, c'est les joueurs qui l'ont pris d'entre ses bras et qui lui ont, on va dire, fait un énorme câlin. Maintenant, revenons au jeu. Revenons bien sûr à Bordeaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de bordelaise? Pas mal. Un début Pas mal, de saison très surprenant. Ouais. Et après, malheureusement, alors attendez, que je retrouve après vers quel moment ils ont commencé à chuter un peu. Voilà, là, à partir de Saint-Étienne, voilà, ils ont commencé à être irréguliers. Ça fait donc défaite à Guingamp, victoire contre Evian, match nul à Saint-Étienne, victoire à Rennes. Après, voilà, c'était des petites victoires. Et là, 3-0 contre Paris. Ils gagnent à Toulouse une première fois. Ils gagnent deux fois à Toulouse. Ils reperdent après à Marseille. Ils font match nul à Metz. Ils perdent à Nantes. Ils font match nul à Lille. Ils ont fait un début de saison très bon et maintenant ils sont très irréguliers. Ouais. Bon, ok, bah moi je pareil, hein, moi je trouve cette équipe très très intéressante. D'ailleurs la révélation quand même, on peut le dire, c'est chez Diabaté. Ah bah oui, clairement. Diabaté qui a retrouvé... D'ailleurs, beaucoup de personnes disent qu'il a un peu le physique à la Zlatan, parce qu'il est assez grand. C'est vrai que là on a pas mal remarqué, d'ailleurs je crois que c'est dans les Canal+, qui avait essayé de remarquer en fait que son physique, des fois il bougeait bizarrement, mais bon, après il marque et c'est le principal. Ouais. Et Contento aussi surprend. Ouais, Diego Contento, c'est vrai. Alors ça par contre c'est une pure trouvaille Sagnol, ça quand même. Faut quand même le dire, et ça moi il m'épate. On va quand même... Alors autre chose à dire sur Bordeaux, est-ce que vous avez un joueur qui vous a déçu? Enfin après c'est difficile à trouver un bon joueur à Bordeaux. J'attendais un peu plus de Wabi Kazri, mais ouais. il est quand même au rendez-vous. C'est juste que j'espérais un peu plus du franco-tunisien. Un mot quand même sur Diego Roland qui a... Moi je trouve que Diego Roland il a bien retrouvé ses jambes. Oui, bien sûr. Et maintenant on va finir avec... Alors ça par contre c'est une équipe qui commence un peu à tomber. C'est Rennes.
Alors après, alors ça allait bien, puis ça allait plus mieux. Ah Puis ça ouais, allait là, ils bien, sont en puis ça va mieux, puis ça va aller peu mieux. Après ça va bien, ça va pas bien. Rennes, sur toute Ah, sa là. splendeur. Moi je vais juste Rennes. vous dire, en fait, Rennes, ça reste une équipe yo-yo. C'est une équipe qui est là. Moi l'année dernière j'avais appelé ça une équipe Pôle Emploi. C'est une équipe qui en fait est là. Ils vont se révéler à un moment donné, comme le cas de comme le cas d'Entep. Et puis ils vont se rendormir. Mhm. Puis ils vont se réveiller. Puis ils vont se rendormir. Et c'est comme ça en fait les Rennais. Et vous, bah, qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe? Ouais. Ben Bah. déjà, faut dire ce qui est. L'équipe, elle tient grâce à Costil et une défense. Ils ont un bon gardien, une bonne défense. Après, derrière, Tovonen et Ntep, ils sont... Bon, certes, ils ont éclaté cette année-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si derrière, il n'y avait pas de bonne défense, Rennes serait pas au niveau où elle est maintenant. Mhm. Je sais pas si vous êtes d'accord. Bah oui, Mm. mais le problème de Rennes aussi, c'est que on sait qu'il y a peut-être des possibilités de départ pour Paul-Georges Ntep. Si Ntep s'en va, Rennes tombe. Ah ouais, Rennes tombe. Clairement. Il y a Toivonen quand même. Il y a Non, mais Toivonen ouais, et Osiner. qui Toivonen peuvent n'a faire pas un le truc. niveau d'Ntep. Hein. Ntep, il est plutôt Ah ouais. bon. Alors certes, il a un défaut, Oui, c'est non, son mais- comportement. Ouais. Parce que des fois, il pète un câble, on sait pas trop pourquoi. Oh, t'as la maramouf. C'est comme le but qu'il avait marqué. Comme le but qu'il avait marqué alors que le but était vide, il avait plus qu'à pousser le ballon, mais il avait marqué de la tête quoi. Ouais, Enfin, voilà, non, des fois, bah, il a ce problème, encore une fois. Bon, après, il est jeune, hein, Paul-Georges Ntep. On Ouais. sait aussi que il a quand même des problèmes de comportement. Je crois que ça faisait partie l'un des espoirs qui avait fait la fête, je crois, un truc comme ça. Oui, effectivement. Donc il a Oui. encore des écarts. Et attention, parce que moi, Paul-Georges Ntep, j'ai peur qu'il devienne, s'il a cette espèce d'excès, il peut devenir je sais que tu l'as connu d'ailleurs, Julien, un Ben Arfa. Ouais, clairement. On sait que Ben Arfa, bah, il a, Actuellement, il est sous emploi. il est, bah, je sais pas s'il est pas sans emploi, c'est que forcément, il est en train de traîner sa misère depuis des semaines. Ah, ouais. Il va revenir à Newcastle normalement. Oui, bah, D'après pourquoi une faire, rumeur. malheureusement. Mais il est au fond du trou, il est au fond du trou. Ouais. Donc, si Paul-Georges Ntep, il est pas capable de maîtriser ses nerfs, ça va être très compliqué. Bon, est-ce chose à dire sur Rennes? Non. Non. On voit que vous vous intéressez à Rennes. Hein. Non, bah, Rennes. On va passer maintenant aux équipes qui sont là, mais qui sont sympas, qui sont là, et qu'on passe du temps. Les voir là, c'est sympa quand même, parce qu'il faut bien sûr des équipes pour le ventre mou du championnat, c'est Reims et Montpellier. Bon, j'ai pas mis Nice, hein, parce que Nice, en fait, Nice ils sont à 22 points, donc ça commence un peu à sentir le roussi pour eux. Donc 20, bon, on va commencer. Allez, Alors ouais. Reims, faut pas oublier un détail, c'est que c'est bien sûr le départ d'Hubert Fournier. Ouais. Donc eux, ils ont des circonstances atténuantes. On verra bien sur Montpellier après. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de Reims? C'est une équipe assez. Voilà, on savait qu'ils allaient être en milieu de tableau. Je regarde un peu leur compo parce que moi j'ai pas tous les joueurs en tête. Voilà, ils ont au niveau gardien ça passe et ils ont quand même Agassa et Placide. Après, voilà, ils ont des joueurs. Ils ont eu un début de saison très difficile, puis finalement ils se sont bien repris. Voilà, et après, ben voilà, ils tiennent sur Charbonnier, sur Devaux, sur des mecs comme ça, mais il n'y a pas de grandes personnes pour tout faire changer. Et je pense que ça, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont à peu près tous le même niveau, donc ça donne une équipe complète, une équipe de milieu de tableau. D'accord. Julien? Ouais. Bon, Reims, je vais vous dire la vérité, j'ai pas vu un seul de leur match à part celui qu'ils ont fait contre l'OM. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé du match quand ils affrontaient l'OM? Bah, on les avait dominés, hein, vraiment. Enfin, c'est Reims, quoi. Bah, de toute façon, voilà. Donc C'est vraiment pas du rêve, Reims. après, ils ont un entraîneur d'ailleurs. Quand tu vois sa coupe de cheveux, tu sens que le mec il est classe. Ah ouais. Mais sinon c'est que C'est ça, bon. c'est que ça. Hein. Ouais. Bah on va passer maintenant au club qui lui, bah c'est un club qui est là. Ils sont bien, hein, c'est le club bistrot en fait. C'est le club que on est tous Pourquoi contents, Ouais. on est tous là. Oh bah tiens, salut Roland, Roland Courbis. Ah ouais, mais Roland Courbis, juste merci pour ses conférences de presse. D'ailleurs, il pour me fait information, rire. Roland Courbis c'est le Damien Misdin parce que franchement, comment il te sort des speeches de ouf. Fait, oh, bah, Ah, mais il Ah, me non, fait mais rire. oui. Ah, il me fait rire. hein. J'entendais qu'elle est... Ah bah c'est pas possible. Voilà, FIFA, c'est les offres, Non, la non, FIFA, non. les offres, l'arbitrage. Mais comment on va en plus, t'es complètement fou. Ah, voilà, donc Roland Non, le Courbis. pire, c'est que c'est un Blatter. Mais t'es con, Blatter. Tu vas être élu pendant 50 ans. Arrête de me casser les couilles avec tes lois à la con. Bon, Ouais, moi, tu bah sais que question Montpellier. Ouais. Bah voilà, merci. C'est quoi ta question? Balance ta question. Bah voilà, qu'est-ce que vous pensez de Montpellier?
Fabrice, Ah, vas-y, ben. ton équipe. Ah ouais, merci. Donc ben Montpellier, c'est une équipe qui malheureusement a subi un mercato d'été en sa défaveur. On a perdu Cabella, on a perdu Stambouli et on s'est récupéré Barrios. Désolé, monsieur Barrios. J'adore le fait que vous ayez marqué 4 buts lors des derniers matchs. Mais en début de saison, ils étaient où vos buts? Je sais d'ailleurs que Ah, le peut-être- match entre peut-être- Lucas Barrios et le PSG, c'était très comique. Oui, non, mais ça, c'est-à-dire que Montpellier, niveau attaquant, heureusement que Soulé Camara est là. Parce que sans Soulé, Montpellier, voilà quoi. On a deux ailiers, on a Mounier et Sanson qui ont de la qualité à revendre. Mais alors, en pointe, il n'y a personne. Et quand t'as Sanson qui fait le boulot, quand t'as Mounier qui fait le boulot, faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière pour transformer l'occasion. Et là est le gros Ouais. souci. Je veux pas dire, mais vous avez essayé Mbaye Niang, vous vous êtes planté. Vous avez essayé Lucas Barrios, vous vous êtes planté. Vous avez essayé qui le prochain? Ben, je sais pas, mais on avait aussi essayé Charbonnier et Herrera, et qu'on s'est trompé aussi. Ils vont ramener Anelka. Ouais, Nicolas Voilà. Anelka, il est disponible hein, si vous voulez. Hein. Non, non, L'Indian Super League vient de se terminer. sérieusement, il y a un grand truc qui nous sauve, c'est les gardiens quand même. Parce que franchement, Geoffrey Ouais. Jourdain nous a sauvé beaucoup de fois. Et le Ligali, là, franchement. Ah oui, et Ligali, alors Ah, j'aime après, bien, hein. Ligali, je crois, si j'ai bien compris, que ça y est, Geoffrey Jourdain pourrait revenir. Et donc que Ligali repartira en CFA2, donc et sa Oh. place habituelle. Ce qui est dommage pour lui, parce que oui, il a vraiment Oh, c'est ouais. vraiment un très bon joueur. Après, Il est bon, on sait que Montpellier, niveau gardien, il y a toujours un plan fixe. Et le plan fixe, il reste jusqu'à que le gardien il parte. On se rappelle, jusqu'en 2009, je crois, on avait Carasso. Carasso est parti, c'est devenu Pionnier. Jourdain. Enfin, on a eu Pionnier, on a eu Jourdain, et après, maintenant, c'est resté Jourdain. On n'a pas... on change rarement la hiérarchie des gardiens. Et c'est ce qui se passe. Après, on a une très bonne défense aussi. Hilton, Congrès, Tiennet, LK bien sûr, De Plagne. Non, franchement, c'est des joueurs assez bons. Hilton. Et... Quoi? Oui, ancien attaqué. Hilton. Je pense que ça rappelle des souvenirs à Julien, je Ah, crois. mais. Et Hilton, il était tellement détesté à Marseille quand il est parti, mais on le. Oh là là. Le soulagement Ouais, quand il mais- est parti. Maintenant, il joue bien. Et autant Et il y a... et il y a aussi un autre truc qui sauve Montpellier, c'est les jeunes joueurs. Donc j'ai parlé de Plagne, bien sûr. On a parlé de Ligali. Il y a Martin. Il y a Dabo. Il Il y a... Oui, Sanson. Ça, Sanson, c'est... Plein le compare à tort, malheureusement, comme le futur Cabella. Mais vraiment, il a de la qualité, Sanson. Bien sûr, voilà, je crois que c'est quasiment tout niveau jeunes joueurs qui jouent bien. Bon, Ligali, bien sûr. LK, mais LK, il commence à avoir un peu d'âge. Voilà, après, il y a quoi? On a DC qu'on attend de voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est ça, ce qu'on a des joueurs réguliers. Oui. Quoi? LK Outari. Ah, d'accord, je vais dire LK, c'est la moitié d'un LK ou. Non mais tu sais, ils les appellent par leur diminutif parce que tu sais, c'est affectueux, Ouais, ouais. hein, LK. Ouais, ouais. Tu sais, il la ramène tout le temps chez lui, hein, LK Otari. Hein. Salut LK, tu vas Oui, bien Mais d'accord, c'est des Gignac, mais d'accord. Voilà, non, franchement, Montpellier, et je pense, et j'attends de voir après que ça va se jouer, enfin, comment ça va se faire au mois de janvier, mais je pense que Montpellier, s'ils arrivent à être plus réguliers et à canasser mieux en fin de match, si ils arrivent à jouer en fin de match comme ils ont joué contre Paris, mais on se prend plus aucun but dans le temps additionnel, c'est... Zlatan et Cavani n'ont pas marqué. Qu'est-ce que tu veux que les autres attaquants du Mais championnat tu marquent? sais quoi Fabrice? Tu vas pas prendre de but, mais ça marquera jamais. Oui. Parce que le but Mais du jeu, tu sais, c'est faire- pas prendre un point, parce que oui, bon, c'est vrai que Montpellier a beaucoup de points, c'est un fait. Mais il faut quand même vous marquer des buts, hein. Oui, bon, c'est vrai que devant Barrios, des fois il fait rire. Bah Julien, Oh, qu'est-ce que tu mais penses de Montpellier à part Hilton? Bah écoute, non, c'est une équipe assez plaisante à voir jouer malgré tout. Voilà, ils ont un bon fond de jeu, je trouve, avec un entraîneur qui me fait rigoler. D'ailleurs, il était entraîneur de Marseille, faut pas l'oublier, hein. Oui, il a pas marqué les esprits, mais oui. Ah, il était Et, quand même deuxième du championnat, hein.
Oui, bon. Et c'est pas Ah, on pas oublie que jugé. t'étais pas né, le Donc, Julien. ouais, voilà. Ouais, Sanson, c'est un joueur que j'aime beaucoup, comme je l'ai spécifié à Fabrice, et voilà. Après moi, Montpellier, je les verrais bien essayer de se qualifier pour la Ligue Europa, mais pour ça, faudrait qu'on ait un meilleur attaquant. Pour ça, faudrait qu'on ait un meilleur attaquant. Montpellier, la Ligue Europa. Non, ça peut être possible, ça peut être possible, franchement. Oui, Ah, oui. Non, Oui, non, mais On pour m'a- ça, D'ailleurs, pour Julien, ça, faut bah, meilleur c'est bien que attaquant. Julien, Olivier Giroud va revenir à Montpellier. Ouais, Non, non. Je suis désolé, Bordeaux, Nantes, Monaco, Saint-Etienne, Paris, Marseille, Lyon. Tu passeras pas. Là, il y a quand même Désolé, des hein. équipes qui sont mieux armées que Ouais, Montpellier. non. Oui, Tu passeras pas. et le truc c'est que si on devient plus régulier, qu'on cadenasse mieux les fins de match, ça, on peut être pas loin, franchement, je pense. Je pense. Après, c'est vrai, je suis Montpellierin, peut-être que je vois un peu trop haut, malheureusement, mais je pense qu'en étant plus régulier, en cadenassant beaucoup mieux dans le temps additionnel, on peut vraiment viser la Ligue Europa. C'est Voilà. compliqué. Hein. Faudrait que, à la limite, peut-être par une coupe. Ouais, Peut-être aussi. Peut-être aussi, oui. Il- Quoique il- après la coupe, j'ai peur. Après la coupe, j'ai peur. On a Pionnier en goal. Pionnier, c'est Pionnier, quoi. D'accord, moi ça le mérite d'être clair. Bah justement, Mais pourquoi, Ligali, hein. pourquoi Roland On va Courbis mettre ne Ligali, l'inverse pas? Il dit pas, on prend le petit jeune, c'était Ligali, Ligali. on le met deuxième. Ah, les gars, en coupe, il serait bon. Et après, Parce on le que, mettrait. il a dit en interview, c'était il y a quelques temps, Ligali et Pionnier, pour moi, ils ont le même niveau. Ce que je fais, c'est que je les fais jouer chacun en CFA, enfin, ou CFA 2, donc dans le deuxième club de Montpellier, afin qu'ils aient une condition physique. Et lorsque j'ai besoin de l'un d'eux, pendant plus de 2 matchs, j'ai fait jouer la moitié enfin, par exemple, là, il y avait 4 matchs d'indisponibilité, il a fait 2-2. De Ligali, de Pionnier. Parce Ouais, que mais moi je pour trouve, lui, que c'est- il enfin, arrive moi je trouve que c'est pas du tout cohérent parce que si Ligali te sort des arrêts de ouf, je sais pas. Mm. Moi je trouve ça incohérent. Bon après. Hein. Allez, la suite. Allez la suite, comme disait Julien. Avec donc les clubs qui sont, alors ils sont pas relégables, mais ça chauffe pour eux. Alors on va les citer, hein. Toulouse, Lorient, Lens et Évian Tournon-Gaillard. Alors Évian Tournon-Gaillard on va quand même modérer parce qu'ils ont un match en moins, comme Lille d'ailleurs. Hein. Parce que forcément, comme il y avait avec la Coupe Davis, ils ont pas pu avoir Voilà. le match. On va commencer avec Toulouse. Que dire de Toulouse? Bah, C'est une mauvaise surprise, très mauvaise surprise. Ouais, Ils ont voilà. un effectif. Attends, faut que je retrouve l'effectif secondes, je exact reviens. parce que. Moi, je trouve ils ont un très très bon effectif, franchement. Oui, avec, mais ça, je regarde juste parce que bon, des fois, il y a des petits jeunes qui me sautent pas aux yeux. Bah vas-y, voilà, mais je trouve qu'ils ont un très bon effectif avec des attaquants très très bons comme Ben Yedder qui est un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Ils ont Martin Braithwaite qui est un attaquant très rapide. Je trouve que moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Voilà. Voilà, C'est bon, après, j'ai trouvé leur compo. Alors vas-y. Donc, voilà, donc. Bon, en gardien, ils ont quand même Hamada qui est pas mal. Oui. Voilà, après, ils ont des jeunes, ils ont Sia, ils ont Akpak Pro, et non pas Bac Pro. Ils ont, voilà, ils ont vraiment des personnes qui peuvent, oui, ils ont Moudandje, bien sûr. Mhm. Oui, ils ont, bon, Doumbia, Dido, Furman, Oui, non, Regatin. C'est un bon effectif, Oui, ils ont- mais Oui, très bon effectif même. Bon, Ben Alors, Yedder, non. tu l'as cité. alors maintenant que la question c'est qu'est-ce qui se passe quand tu vois leur effectif, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont aussi bas dans le classement? Je sais pas, franchement. Parce Ah, que d'accord. normalement, ils ont un effectif où ils pourraient avoir quasiment le même niveau que Saint-Etienne, je pense. Mais. Oui, non, oui, effectivement, je suis d'accord, ouais, bien sûr, mais là il leur manque quelque chose. Peut-être trop jeunes, peut-être Oui. ils sont trop inexpérimentés. C'est vrai que c'est un effectif assez jeune, mais tout de même, ils doivent faire mieux. Alors maintenant, est-ce que le problème vient de l'entraîneur qui est Alain Casanova, si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Oui, c'est que Casanova, oui. Bah Voilà. surtout moi le problème, ça vient surtout, je sais pas si vous avez parlé de lui, de Ben Yedder. Ah bah non, bah moi, Ben Yedder pour moi qui non. a fait un bon début de saison et qui s'est écroulé. Braithwaite, à part la coupe de David Luiz, il a pas grand chose. Et ça. Quel nom Qui ça Braithwaite, Martin Braithwaite. Ah oui, Vas-y, ouais. continue de le prononcer, Braithwaite. Martin Braithwaite. Braithwaite. Non, c'est facile. Donc voilà, mais maintenant on va pour Toulouse, voilà, c'est une déception parce que peut-être qu'ils peuvent essayer au moins d'être dans le ventre mou. Et là ils sont quand même assez près de la relégation.
On va quand même passer à Lorient. Alors Lorient, par contre, c'est logique. Moi, j'ai trouvé, voilà, je trouve normal parce que ils ont perdu Christian Gourcuff et ils ont récupéré. Alors, je crois que c'est Jean-Luc Vasseur, je crois, Ouais. si je me souviens bien. Alors, j'ai plus son nom d'entraîneur en Je sais tête. pas, on Je s'en sais plus fout si de c'est rien. Jean Vasseur. Enfin, je les inverse de Reims et de Lorient. On s'en fout de rien. Attends, Ouais. je vais te dire. C'est gentil. Je vais te J'aime dire bien qui lui. c'est. On s'en fout de Lorient. Oh, mais c'est cherches vrai, qui, Lorient, l'en- c'est chiant. Pardon, mais- L'entraîneur de Lorient, tu cherches? Ouais. Merde, je l'ai pas. Merci, Fabrice. Non. Ah, mais c'est Non, chiant, mais Lorient. d'habitude, j'ai les entraîneurs, là, je l'ai pas. Tellement, mais- tellement on connaît pas l'entraîneur, il est même pas écrit. Ah, Désolé, mais si, Lorient. c'est bon, je l'ai. Sylvain Ripoll. Ah voilà, Sylvain monsieur Ripoll. Ripoll. C'est bon. Ripoll. C'est bon. Je suis sûr tous les joueurs tous les supporters de Lorient ils font oh, pourquoi on parle de Ripoll là. Bah justement, qu'est-ce que Oh. vous pensez de bah il prend la place de Christian Gourcuff, faut pas même pas l'oublier. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez Ah, bah. de Lorient? Les pauvres Lorientais, Ouais. ils doivent le regretter, leur Christian Gourcuff. Hein, vraiment, c'est chiant avant Bah, jouer quand on Lorient. voit ce qui c'est la fin, je sais pas si vous avez Oh, vu le oui. final avec le président lorientais. C'était c'est les non. vous serre la main? Non. Donc ça voulait Ouais, dire à ouais. quel Ah oui, point c'est il y vrai, avait oui. tellement des problèmes entre le président et Christian Gourcuff. Ouais. Non, En mais fait, Lorient, le truc, c'est chiant avant jouer. Si on regarde, en plus, si on regarde l'effectif de Lorient, parmi les gars qu'on peut se mémoriser leur nom, on a quoi? On a Guerrero, qui est jeune, Jordan Ayou. voilà. On a le mec qui a presque mon nom de famille, Coutader. Et on a Ayou. Voilà, c'est... Et Westloop, voilà, c'est... Et Odar qui reste un bon gardien de Ligue 1. Oui, voilà, et Real qui peut... Real et Garcia qui peut peut-être, Et voilà. des fois il est à Ouais, des il y a fois, pas des de- fois quand il est à Madrid, c'est le Real Madrid. Voilà. Voilà. Donc, non, mais Lorient. Alors, chier, Lorient, voilà, Lorient, donc il y a rien à c'est dire, chiant. il y a rien à dire sur Lorient. Bon, on va passer donc alors par contre là, c'est le club le plus bordélique du monde. Ce club-là, très sincèrement, je me demande comment ils peuvent pas être relégables. C'est le club bordel par excellence, c'est le Racing Club de Lens. Je vous fais, Ah vous fais le ouais, topo. alors, Début de saison, ils sont pas en Ligue 1. Finalement, on les met en Ligue 1. Leur actionnaire est en redressement judiciaire parce que sa boîte a coulé. La DNCG les menace de les envoyer. Ils réussissent à récupérer de l'argent, dont on ne sait pas comment, avec l'État azerbaïdjan, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment on appelle ça, l'État de l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, Bah, je sais pas comment ça s'appelle les habitants de l'Azerbaïdjan. les Azeris. De quoi? Les Azeris. Ah, les Azeris, merci. Les Azeris, l'État azéri qui donc récupère l'argent. Et on vient d'apprendre donc après il y a plus d'actionnaires. En fait, ça devrait, je crois, que c'est Hafiz Mamadov, l'ancien actionnaire. Et Hafiz Mamadov qui fait non, j'ai pas envie de perdre le Racing Club de Lens. Donc je dis que la signature c'est pas ma signature. Hmm. C'est le club le plus bordélique que j'ai jamais vu de ma vie. Et je me demande comment Gervais Martel doit gérer ça. Ah bah Lens, c'est très faible, ils sont sur le terrain, hein, vraiment. Bah, ils ont aucun joueur. Ah ouais, c'est très Ils ont faible. que très des faible. joueurs. Si. Franchement, est-ce que vous pouvez me citer un joueur lensois que vous connaissez? Oui, Cyprien. Ryu. À part Ryu. Moi je connais Cyprien là. Voilà. Cyprien, il y a Ba, il y Voilà. a Cantari, Oui, il y a Cantari, Land, oui. il y a Bâle, il y a Lemoigne, il y a Valdivia, il y a Putain, il a Elda. regardé la composition d'équipe de Lens, lui. Oh non mais attention, Yeah. il a dans les yeux, hein. Il a dans les yeux, mec. Non, mais sérieusement, est-ce qu'il y a Non, un... non. Parce que, alors après, ça peut être une bande de copains qui jouent au foot. Mais techniquement, alors certes, contre Marseille, je crois qu'ils avaient pas été mauvais. Bah, il nous avait accroché, surtout nous qui nous étions un peu mis dans la merde tout seul, hein, vraiment. Oui, mais bon, voilà. Après, c'est une... Enfin, comment cette équipe va pouvoir se sauver, quoi? Ça va être très très dur. Non, je non, pense je vois. en fait, ce qui va les sauver, ce qui va les sauver, c'est être un mauvais coup de derrière. Un club du style Metz, Evian, Caen, qui vont se louper. Et Oh, moi, je vois le prendre. eux, ça va les sauver. Genre, ça va descendre. Ça va être dur, ça va être très dur parce que même je suis même pas certain. D'ailleurs, même s'ils ne descendent pas, je suis même pas garanti qu'il faudrait qu'ils aient des garanties financières pour rester. Hein. Mm. Donc même il y a ça. Et comment tu peux faire jouer une équipe sachant que t'es à deux doigts de te faire dégager? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que là ils ont passé 4 millions, je crois. Et Oui. donc là ils vont devoir donner, je crois 16 millions, un truc comme ça. S'ils ont Ouais, 16 mais millions, bon. ils sont pas donnés, le club est en dépôt de bilan. Non, mais alors c'est fini, c'est tout. Donc Lens, à un ils moment vont donné, dehors. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redonne les points? Par exemple, tes points de Marseille-Lens, est-ce qu'on les redonne ou pas? Moi, nous on avait gagné 3 points, hein. Bah voilà, on gagnerait les 3 points pour le papy vert. Donc tout le championnat serait Ah. complètement relancé, il y aurait des équipes qui auraient
ce serait un beau bordel. Et là, justement, je vous pose la Et question, puis, comment on a dans pu en ce arriver cas-là- là? Comment on peut laisser une équipe dans un état financier aussi catastrophique revenir dans le... Alors qu'on rappelle Ben- d'ailleurs pour information que Lusnak, je crois qu'il est... Ouais, les snacks, les pauvres. Lusnak, c'est dégueulasse ce Ah, qu'ils ont mais- fait. Ouais, Ouais. non mais franchement, Lusnak, après, si je me rappelle bien, Barthez et tout fermé le club, non Après, oui, ils ont formé le c'est ça. club. Hmm. Voilà, c'est compréhensible. C'est-à-dire que les mecs, ils ont gagné leur place. Quand je vois donc des petits villages d'à côté de chez moi, je peux les citer quand même, l'entente sportive de Fontaines. On a bien sûr Paul Pézenas. Paul Pézenas qu'on salue leur parcours en Coupe de France d'ailleurs. Dommage pour eux, mais on les salue. Oui. Ils auraient pas affronté Marseille. Bah, c'est sûr, ouais, après. On a la Clermontaise, on a Aspirant. Ces 4 clubs-là, quelle que soit la ligue dans laquelle ils sont, ils se battent comme des diables. Et Lucenac, c'était pareil. Bon, à part que Lucenac, c'était un niveau au-dessus. Vu que Lucenac, Oui, bah. lui, c'était en national. Les Bah, moi clubs aussi, que j'ai un je club cite, national. ils Hein, sont- Ah, moi Voilà, aussi, moi les j'ai le Consola Marseille, hein, qui est en national. Mais voilà, Voilà. ce sont des Et clubs. C'est-à-dire que, en fait, ce que le public a pas compris, c'est comment on peut laisser un club monter. Ok, bah avec des garanties financières, je suis d'accord avec ça. Maintenant, tout était très brouillon, et le souci dans cette histoire-là, c'est que ça veut dire que quelqu'un qui gagne sa place sur le terrain n'est pas garanti de pouvoir y passer. Bah, Voilà, ouais. c'est ça. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Allez. Parce que, ouais. Et donc, Voilà. on va passer à la dernière équipe. Alors, l'équipe la plus râleuse, ça pourrait être le Slammy Award, l'équipe la plus râleuse du championnat, c'est Evian Tournon Gaillard. Ouais. J'ai jamais Oh vu non, une mais non, équipe mais non. râler autant. Après, c'est vrai que c'est pas être J'aime bien justifié. Evian, moi. Putain, mais Evian, franchement, je sais pas ce qu'ils ont. Des fois, ils font de bons trucs, des fois, ils déçoivent. Non, mais Et à un là, moment donné, tu je veux dis pas la dire, mais finale, Evian, c'est des fois, je peux dire, ok, Pascal Duprat, il pète un plomb pour rien. Ah ouais. Ah non, mais c'est une horreur. En fait, d'ailleurs, la photo est très bien trouvée, c'est Cédric Barbosa qui va râler sur l'arbitre. Je pense qu'elle est magnifique, Ah, mais cette c'est photo, parce que surtout- je crois qu'ils ont jamais autant râlé sur l'arbitre. Et à un moment donné, je pense que Ah. ça doit les bouffer mentalement aussi. hein. Mais Bah c'est ouais. surtout, c'est qu'ils ont un effectif qui peuvent leur faire penser à de bons trucs. C'est quand même le gros corbeau de Montpellier. Montpellier galère toujours contre Evian, à domicile ou à l'extérieur. On se rappelle qu'il y a quelques années, avec quasiment le même effectif, Evian avait failli coûter le titre à Montpellier. Donc voilà, Evian est capable de faire de bons trucs. Mais Evian est aussi capable de décevoir. Et le meilleur exemple pour moi est Nicolas Bénézé. Ce joueur-là, peut-être que vous le connaissez pas trop, il a joué à Nîmes les années d'avant. Il a vraiment sauvé Nîmes. Et là, à Evian, on l'attendait comme un grand joueur. Alors oui, il fait de bonnes performances, mais c'est pas en le faisant jouer 10 minutes. Bon là il est blessé, mais avant, c'est pas quand il jouait 10 minutes qu'il peut faire un grand truc. Alors faut aussi qu'on décide à le faire jouer aussi. Voilà ça, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à donner la chance aux bons joueurs, et les autres, sur le terrain, il y en a qui déçoivent. Ouais, malheureusement. Et est-ce qu'Evian, ça y est, ça va être l'année de l'Evian? Est-ce qu'ils vont descendre là? Non, je pense pas. Parce que c'est Oui. vrai qu'ils sont sauvés aussi par le charisme de Pascal Duprat, Oui, c'est vrai qui qu'il est, est qui est un Rhône-Alpien, je sais pas si c'est Rhône-Alpien, je crois. Oui, je sais pas. Mais souvent, on parle de Duprat pour parler d'Evian, mais Evian, on n'en parlerait pas autant s'il n'y aurait pas Duprat. Hein. Ah, c'est clair. Est-ce que Après, ils ont un bon joueur, qui est Vasse, que j'apprécie voilà, beaucoup. ouais, ils ont des bons, ils ont aussi Daniel Vaz, c'est exceptionnel. Ouais, Vasse, c'était pas mal, hein. Et Bénézé. D'ailleurs, Et l'année Bénézé. prochaine, quand Daniel Vaz va partir, je pense que là, ils vont vraiment avoir du mal. Parce qu'il va partir, Ben, il va à mon avoir avis, il Bénézé partira qui l'année explosé. prochaine. Oui, mais si Vas part, Bénézé, il a le champ libre. Oui, mais attends, nombre de Quasiment. coups francs qu'il te met en Bénézé, pleine c'est qui, lucarne, c'est à un quoi, moment donné, Bénézé c'est te sauver un match. Hein. Regarde, je demande à Juninho, il te mettait des coups francs. hein. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand un grand joueur part, les autres derrière, ils ont l'occasion d'exploser. Donc Oui, peut-être que une perle. Bon, j'ai arrêté de citer Bénézé, ça va le Ouais. saouler. Mais bon, dédicace. Ah, mais Dédicace quand je même crois à- d'ailleurs qu'il a un à sponsor avec Bénézé, je crois. Ouais. Voilà, Je c'est sais pas ça, comment chaque fois qu'il j'appelle. a dit ton nom. Vas-y, redis Nifro Exactement. Prestros, vas-y, redis Nifro Prestros pour te. Ah, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont peut-être un attaquant qui va exploser l'an prochain. Peut-être. Qui sait? Peut-être pas. Hein. Bon, allez. Peut-être pas. Bon, allez, on va passer maintenant aux clubs qui sont en relégables, eux. Ouais. Metz, Bastia et Caen.
On va commencer commence avec par Metz. l'équipe qui est descendue qui est tombée relégable cette semaine, c'est Metz. Logique, Ah. à côté, c'est des promus, c'est logique. Alors, ils ont récupéré Metz, Florent ouais, Malouda, Metz, attention, je faut trouve pas qu'ils déconner. avaient- Mais sinon, Ouais, non, mais sérieusement. Metz, je trouve que c'est dommage parce qu'ils avaient fait un bon début de championnat. Les premières journées, rappelez-vous, ils étaient pas trop mal. Et là. alors, là, Mercati a dit, c'est notre, on est bien. D'accord. Et là, ça juste. Ben Metz, le problème de Metz, c'est qu'ils ont des joueurs beaucoup trop jeunes. C'est ça, je veux veux pas comparer faire la avec moyenne Lens d'âge. Non mais c'est un peu pareil, c'est un peu le même calibre. Et là, je suis en train de regarder les dates de naissance. Niveau attaquant, il y en a qu'un qui est né en 89, les autres, c'est en dessous des... c'est plus de 1990. En milieu, 84, pareil, c'est quasiment... c'est en dessous de 85. À part peut-être Malouda. Enfin, à part Malouda, il n'y a pas de peut-être. Mm. En défense, il y en a un qui a un peu de l'expérience, mais c'est pareil, c'est que des jeunes. Bon, il y a Marshall, mais après c'est que des jeunes. En gardien, 90, 91, 88. Ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes. Pour passer en Ligue 1, en Ligue 2, ça passe, parce que ben voilà, il y a du niveau, il y a Villon, il y a Cornet, il y a Krisvech, il y a Hendo, il y a le jeune, voilà, il y a du niveau. Bon, Malouda, bien sûr. Pardon. Tu connais pas ces joueurs? Ah non, pas du tout. Vraiment. Ah ben pourtant, ils sont franchement... Moi, il y en avait que je connaissais de nom, et là, je regarde leurs stats, ils sont pas mal, hein, franchement. Ouais. Non, Ah, mais après, le voilà. problème, là où Julien est peut-être aussi, c'est que c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir des joueurs exceptionnels. C'est pas non plus, faut pas non plus connaître les DD Gignac et tout. Maintenant, le problème, c'est surtout le fait que, la Ligue 1, c'est un autre niveau. Oui. Et on va continuer alors par contre là c'est une équipe qui, alors on rappellera l'équipe de Bastia, qui a commencé avec Claude Makelele et qui malheureusement s'est écroulé parce qu'il est parti, hein, Claude Makelele, on rappelle. Hein. Ouais. Bastia qui est donc Quel maillot le plus moche de Ligue 1? Je tiens à Oui. préciser. ça prend Oui. bon par les Corses toi. Déjà ça commence. Oh ouais. Moi j'adore le maillot de Bastia, moi je préfère préciser Bastia, moi franchement c'est mon club de cœur. Non, Moi non, aussi, moi on m'a dit que les Bastia, Bastiers étaient gentils. Moi on m'a dit Moi- que les Bastiers étaient gentils. Ah mais c'est pas grave, ça, c'est ton Bastia. problème C'est après. un Corse Hein. qui m'a dit ça. Honnêtement, Bastia, l'Olympique de Corse Marseille qui m'a dit n'existerait ça. pas. L'Olympique de Marseille n'existerait pas, je serais à fond derrière Bastia, voilà. Non mais voilà, Bastia. Alors ils ont un bon groupe quand même, mais ils ont du mal et on espère. En fait, le truc, c'est que Bastia n'empêche Ben, en que- fait- à domicile, en fait, des fois, ils gagnent des points parce qu'ils ont un public de merde, hein, excusez-moi, mais. Ah oui, non mais c'est vrai que là par contre ouais c'est vrai qu'ils ont un- Aussi, t'as trop là, une par bombe. contre juste Aussi, un t'as détail trouvé par une rapport au public de Bastia, c'est vrai que ça peut les desservir Ah, aussi c'est- beaucoup. Quand ils balancent des c'est la trucs sur merde. Ntep, je suis désolé, la ligue peut les suspendre encore et encore dire ouais c'est Ah les ouais. Corses, c'est les Corses. Il Faudrait. faut aussi faire attention. Je veux bien que Bastia, voilà, c'est une équipe, c'est une bonne équipe, c'est une équipe, voilà, dans le groupe. Après, le problème, c'est que ça peut leur se retourner contre eux. Et nombre de fois l'année dernière, souvenez-vous, ils sont pété des câbles. Ils ont pris des matchs Non, mais de ils ont- suspension, c'est dommage. Ils ont un public beaucoup trop chaud, vraiment. Et puis non, mais il y a aussi un gros souci du côté Bastier, c'est l'attaque. Au début de l'année, ils avaient Brandao. On sait ce qui s'est Brandao, passé. Il est en prison. Voilà. Voilà. Il a encore, Je- effectivement. Je crois d'ailleurs que les Parisiens s'en souviennent encore et cherchent encore le nez de leur milieu de terrain dans les vestiaires. Voilà. Ouais, il est dans l'année où Après, il on a- sortait là, il est dans l'année en train de marcher tout seul. Là. Ensuite, on a Djibril Cissé. Non mais ok, il était bon en 2005, pas en 2014. Les gars, c'est Cissé. Le mec, il a je sais pas combien d'années. Qu'est-ce que tu voulais qu'il soit bon? Autant, mais je sais pas, limite ramener Thierry Henry, ça serait Il a pareil. pris sa, il a, fait, il a Henry mis fin à contre sa Sadio. carrière, Thierry Henry, malheureusement. Oui, voilà. Salut. Salut. Hein. Sinon, ils ont qui? Franchement, si t'es moins un bon attaquant, bon, il y a Cissé, et après il y a qui? Talo, bof. Koné, il a joué qu'un match. Et après voilà, Rodriguez, bof. Camano, bof. Et Brandao. Bah oui, mais Voilà, sans le coup de tête de Brandao, ça se trouve, ils auraient pas été, il y aurait eu une attaque. On sait pas, hein. Oui, Ouais, peut-être. ouais. Bon, Ouais, après, bon. autre chose Par à contre, rajouter un milieu- sur Bastia? Non. Oui, si, un milieu qui me surprend. C'est qui? Riyad Doudebouz. Ouais, il est régulier, lui, ça va. Oui, il me surprend. J'attendais moins bon quand même quand il est parti de
Sochaux, si je me rappelle bien. D'accord. Bah maintenant on va passer Allez. au club. Alors là le club c'est le club bord. On a Lens et on a le club bordélique par excellence parce qu'on a le club de Caen. Ah, c'est un club qui. Alors on va rappeler, hein, il y a eu l'affaire des matchs. Je crois que c'est des matchs truqués, je crois encore. Oui. Mm. Non mais oh, comme ça on veut pénaliser Nîmes. D'accord, merci Fabrice. J'ai de la famille à Nîmes, attention. Donc franchement voilà, il y a des affaires de marche. Le président Fortin, je crois, il a démissionné. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette. Alors, C'est. ah bah, c'est- Ah, je crois qu'ils ont 14 points en Ligue 1, je crois. Ouais. 14-15 points, Ouais, ils sont- c'est mort. 15. C'est mort. C'est fini. Bon, ouais, c'est mort. Ils vont bien dans y les a roules, un- je pense. Après, ouais, après moi, À mon juste, avis, tu sais, ils vont se réveiller en fin de saison, mais ça sera trop tard. Bon, après, déjà, moi, juste, voilà. J'aime bien cette ville parce que c'est la ville de mon rappeur préféré que Orelsan, mais sinon. Sinon, j'ai envie de dire un truc, c'est que à part Vercoutre et Rastantino, citez-moi des bons joueurs. Duhamel peut-être. Jordan Ah, Ferré. Attends, juste Raspantino, c'est un bon joueur, c'est ça excuse-moi, mais Raspantino à l'OM. D'ailleurs, il y est en prêt, mais je suis pas impatient qu'il revienne. Hein. Non, Raspentino, Ouais, c'est pas. mais- Après, il a pas beaucoup joué. C'est un enfin, bon joueur. Julien. D'ailleurs, C'est un bon renommé par le public marseillais, Papatinho. Hein. Non mais attends, c'est un Raspantino. bon joueur. C'est un bon joueur. Après, Pour quand? Oui, tu le mets à Marseille. Après, je suis désolé, Fabrice. c'est nul. À un moment donné, le public aussi, il est un peu ingrat. Quand tu vois que Duhamel, il a marqué des buts et que le public de Caen le siffle, faut quand même à un moment donné, faut quand même être un peu stupide pour faire ça. Oui. Moi, je suis désolé. Oui. Duhamel, c'est celui qui porte l'équipe à lui tout seul. Il a marqué 6 buts. 6 buts quand tu es dans une équipe de Caen avec je sais pas combien de buts dans. Tu as marqué combien de buts? C'est quand même immonde, c'est quand même ignoble. Oui, non mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il manque de joueurs bons à Caen. Franchement, là, depuis tout à l'heure, je regarde leur effectif. Alors, certes, niveau gardien, ils ont Vercoutre et Perkis, qui peuvent être pas On mal. va demander aux Après, Lyonnais en ce qu'ils en défense- pensent de Vercoutre. Oui, non mais moi, perso, Vercoutre, je le trouve assez bon. Après, en défense, donc, qui Apia. Et après, je connais Sad. Et après, je connais personne. En milieu, franchement, Ferré, Privat, encore Duhamel, ouais, Duhamel un peu, mais même s'il est plus attaquant lui. Ouais. Et voilà, c'est tout, je connais pas beaucoup. Bon bah écoutez, je suis content d'avoir pu rester jusqu'à la fin de cette Ligue 1, donc parce que je vais devoir y aller moi. D'accord, bah de toute façon, bah c'est ce qu'on va faire. Tu vas faire ta composition d'équipe et après tu vas y aller. Allez. Donc mon 11 type de cette première partie de Ligue 1 pour moi, donc dans les cas je mettrais Steve Mandanda, tout simplement parce que c'est le portier marseillais, il nous a fait vraiment de très très bons matchs, il nous a sauvé plusieurs occasions de but très dangereuses. Ensuite en défenseur droit, j'ai mis Issa Sissoko, donc le défenseur de Nantes dont on a parlé tout à l'heure, voilà, c'est défenseur droit, c'est pas un poste où il y a vraiment les meilleurs défenseurs en Ligue 1, mais voilà, je trouve qu'il s'est plutôt distingué alors que c'est un joueur qu'on n'attendait pas vraiment. Et voilà, évidemment, il y a pas beaucoup mieux que ce soit à Marseille ou à Paris. Mes deux défenseurs centraux, donc ce sera Nicolas Nkoulou et Papi Djilobodji. Pas Jolly Bodji. Nkoulou, pardon. Ouais. Djilobodji, c'est vraiment une grosse surprise, une grosse révélation de ce début de Il est saison. bon. Ah ouais, très très bon, très rapide, il a une superbe frappe, notamment je me rappelle d'un coup franc qu'il a marqué, je crois. Et puis Nkoulou, parce que Nkoulou, il a retrouvé son niveau, l'an dernier il était moins bon, cette année il a vraiment retrouvé son niveau, il a retrouvé le niveau qui faisait que tous les Marseillais l'adoraient, et voilà. Ensuite à gauche, j'ai mis Levin, excusez-moi, c'est un prénom compliqué. Levin Kurzawa, voilà, il se révèle cette année avec Monaco, il a eu sa première À noter sélection en d'ailleurs, équipe de le France. militaire, et- mais Manchester City est dessus. Pour prouver à quel point. Voilà, il a eu sa première sélection en équipe de France et l'avenir est pour lui. On peut quand même regretter son petit coup de sang contre Ouais, la avec la Suède, Suède. mais bon ça après Ouais. c'est des erreurs de Après, jeunesse. Sio. Après, le truc contre la Suède, Mais je sais c'est pas où, attends. est-ce que cette célébration-là est vraiment une grosse erreur pour lui? Je ne sais pas. En tout cas, Julien il veut partir. D'accord. Allez, continue Julien. Je suis un peu pressé, excusez-moi. Donc après, je l'ai pas précisé, mais c'est un 4-2-3-1 à la Bielsa, hein, donc voilà, bon. Ensuite, milieu de terrain récupérateur. Enfin, Ensuite, alors attends une seconde. Donc je vais mettre Imboula, le milieu défensif de Marseille, c'est la révélation à Marseille, il a été excellent dans ses percées, dans ses actes défensifs, il a tenu le milieu à lui tout seul. Ainsi que Maxime Gonalon, le milieu de Lyon, parce que j'avais pas vraiment mieux.
Voilà, donc ensuite donc les trois hommes milieu offensifs, j'ai mis Pastore à droite. C'est Ah, le je l'ai seul mis à gauche, Parisien mais qui bon, est- après ça se discute. Ah Hein. bon. Ouais, Pastore à droite. Non, ah oui, non, à gauche, excuse-moi, effectivement, oui, je me trompais. Pastore à gauche, donc voilà, c'est le seul Parisien qui s'est vraiment distingué. Payet au centre, bon, ça c'est même pas la peine de vous expliquer, hein. Amouma à droite, parce que il est très bon à Saint-Etienne. Je trouve qu'il a vraiment confirmé cette année les espoirs qu'on mettait en lui, et souvent il a fait de très bons matchs avec de très bons centres, une grosse qualité de centre, et voilà. Et en pointe, évidemment, c'est Alexandre Lacazette. Parce qu'il est meilleur buteur de Ligue 1, parce que, même ça me fait chier de le dire, bah, il est plus complet que Gignac, il a été meilleur, et c'est mérite. Bon, bah, Julien, on va te. Avec Bah, de toute évidemment, façon, évidemment, comme entraîneur, Marcelo Bielsa. Bon. On va te souhaiter, bah, tout simplement de Voilà. passer encore des bonnes fêtes. Hein. Merci Et beaucoup. de toute façon, bah, Ouais. tu reviens pour l'année prochaine. Oui, bien sûr. Et de toute façon, à Ouais. la fin de la saison, on saura qui sera champion. Évidemment. Bon, allez, ciao. Ouais, ciao. Allez, tout à l'heure, enfin, à plus tard, Julien. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire au fait à propos de Kurzawa? Ben, est-ce qu'on peut vraiment dire que son geste contre la Suède était vraiment une grosse erreur? Je pense pas, non. C'est une erreur de jeunesse. Il a pas à chambrer. La France était en difficulté. Il avait pas à chambrer. Après, c'est des Oui, erreurs de après, jeunesse. C'est chaque pas une célé- grosse erreur. chaque Pour moi, c'est une erreur de célébration. jeunesse. Oui, mais surtout que chaque célébration est un peu une provocation si on regarde. Donc après, est-ce que, enfin bon, je dois dire chacun son opinion dessus, mais pour moi, le cas Kurzawa n'est pas un cas à s'étendre parce que pour moi, c'est un petit truc, voilà quoi, y a pas polémiqué pendant 40 ans, il a fait un petit Il a fait une malheureux connerie. On fait. va, voilà, c'est une connerie. C'est pas. C'est pas comme dit Barthez, c'est une connerie. C'est pas grand chose. Bon, allez, ma composition d'équipe, moi. Donc, moi, j'ai mis Et après je ferai la mienne, Rudy- j'ai enfin trouvé Rudy comment... Ryu dans les buts. Ensuite, j'ai fait une défense à 4. Franck Tabanou, Nkoulou, Djiloboji et Christophe Jallet. Franck Tabanou parce que j'ai trouvé excellent sur le côté gauche. Et je trouve qu'il a fait sa place. Et Christophe Jallet parce qu'il a bien confirmé. Et voilà, peut-être aussi, voilà. Rémi Rioux parce qu'il il est très très bon. C'est Rémi Rioux parce que je me suis trompé. Ensuite, bah, Nkoulou, Djiloboji, c'est normal. Ensuite, Verratti, Matisse. Ça, c'est pour un petit peu récompenser nos avant Guingamp par rapport à ce qu'ils ont fait en Europa League. Ntep, Payet et Thomas Touré. Que j'ai trouvé pas mal. Et enfin, bah, Alexandre Lacazette dans. C'est un 4-2-3, un classique. Je trouve que j'ai essayé quand même de mettre des équipes de différentes clubs. J'ai mis alors voilà, on a deux Nantais parce que moi je trouve que les Nantais ont plutôt été bons. Puis voilà, voilà l'équipe type que je propose. Ok, ben moi la mienne, bon, en goal, ça va peut-être surprendre, j'ai mis Benoît Costil, parce que je trouve qu'il a quand même assez sauvé Rennes. J'ai hésité à mettre Mandanda, et c'est vraiment pas la dernière minute, mais c'est vrai que Costil, pour moi, a vraiment sauvé Rennes. Ensuite, en défenseur droit, j'ai mis Mexer, donc défenseur de Rennes, parce que lui aussi, je trouve qu'il a de très bonnes stats. Après, ben, la même charnière centrale que vous, Nkoulou Djilouji. De l'autre côté, par contre, j'ai mis Kurzawa. D'accord. Pas étonnant à mon avis. Ensuite, donc je vais jouer en 4-4-2. Donc ça, c'était mes 4 défenseurs. Niveau 4 milieu, en milieu récupérateur, je mets Imbula. Parce qu'il m'a surpris. Ensuite, milieu droit, je mets Fekir. D'accord. Ensuite, en milieu gauche, je mets Jonas Martin. Parce que il Il m'a faut bien vraiment Montpellier, surpris hein, à bien évidemment. Montpellier. Voilà, deuxième meilleur passeur, franchement. Ensuite, en milieu offensif, en 10, j'hésitais quand même entre Pastore et Dimitri Payet. Mais j'ai tranché quand même pour Pastore. Et en attaque, je mets Lacazette Gignac. Moi j'aurais mis Payet. Parce que je trouve que Payet a été plus. Bon après bon c'est qu'une histoire. Bon ben voilà, donc on va passer maintenant. On va essayer de faire quand même une rétrospection par rapport à la version européenne. Bah je sais pas si tu suis le championnat européen. Ben, je regarde pas trop les matchs, mais je suis un peu les résultats quand même. Bah, parce quelle est que, l'équipe qui t'a le c'est plus des championnats étonné cette passionnants. année? Le Real. Enfin, ça m'a étonné. Je les attendais au haut niveau. Pourtant, je suis pro Barça quand même. Mais le Real, ils sont sur une série en ce moment.
je vois très mal un club les stopper. Parce que franchement, combien 20 victoires d'affilée, non? Un truc comme ça, ouais, ils sont impressionnants. Voilà. Champion du monde des clubs, champion de la Champions League, premier d'Espagne. Et surtout que derrière, encore dans le championnat espagnol, derrière, ils ont qui? Ils ont le Barça, Neymar, Messi, Suarez, quand même. Ils ont l'Atlético Madrid. Bon, l'Atlético, on pourra en parler. Ils me déçoivent légèrement par rapport à ce qu'ils ont fait l'an dernier. Et en Champions League, ils ont pris des gens quand même, voilà quoi. Ils ont pris un truc assez dur. Donc je pense que franchement le Real, pour aller les chercher, va falloir taper très loin, à mon avis. D'accord. Et toi, quel est Moi, le club pareil, le Real, ça reste une équipe incroyable. C'est vraiment le mot galactique. C'est-à-dire, ils ont ramené Rames Rodriguez, on n'a pas l'impression que cette équipe a plus de problèmes. Et on trouve des solutions. Ils ont un entraîneur qui était au PSG il y a quelques années, c'est Carlo Ancelotti. Et tout simplement, on voit le talent de cet entraîneur qui est encore... on parle de Laurent Blanc, voilà un homme qui, lui, a appris à gérer les stars, et voilà, tout simplement, quoi. Après, il y a aussi un club qui m'a assez bien surpris, c'est Chelsea quand même. Je sais pas ton avis dessus. Chelsea, Pour moi, ça reste Chelsea- une équipe mouriniesque. Maintenant, on va voir ce qu'ils peuvent faire. Il va falloir qu'ils réussissent à confirmer tout ça, mais oui, c'est vrai que Chelsea sont bons. Voilà. City est bien revenu malgré un début de saison un peu dur. En Champions League, c'était pas ça malheureusement. Je crois qu'ils sont passés à la dernière journée. Mais voilà, City me font un peu peur en Champions League. Et bon après, sinon Bayern reste Bayern, Barça reste Barça, Atlético déçoit un peu, et la Juve reste la Juve. D'accord, voilà, ça aura été le bilan de mi-saison. On va tout simplement quand vous continuez de pas dire, passer de bonnes fêtes. On va simplement On fait pas des pronostics, non? Hein? Non, je voulais faire un petit Vas-y, pronostic, fais ton genre pronostic. qui selon toi serait champion? Ben selon moi, champion de Ligue 1, je verrais bien. Alors bon, je vais dire aux grandes dames des Parisiens, je vais dire Marseille malheureusement. Mais si Paris arrive à gérer, je pense que Paris devrait terminer à quelques points et Lyon pareil, ça serait mes trois qualifiés. Après par contre pour la Ligue Europa, je veux pas prendre de risques, je vois pas du tout. En Espagne, bon, Real à mon avis, derrière le Barça, et j'ai peur que l'Atlético jarte 4e ou 5e, malheureusement. Italie, je dis la Juve. En Angleterre, ça va être très serré. J'espère Arsenal, mais je me dis que Chelsea est bien trop fort. Pour la Ligue des Champions, je vois une victoire du Real pour une deuxième année consécutive, même si le Bayern peut faire un truc grand. Et puis après, pour la Ligue Europa, franchement, je sais pas. Peut-être l'AS Roma. Voilà. D'accord. Bon, on va simplement vous dire que voilà, merci d'avoir suivi ce bilan foot. On va simplement vous dire que l'année prochaine, encore une fois, on fera un bilan de saison qui va bien sûr vous suivre. C'est de savoir qui sera le champion de France. Ça sera toujours bien sûr le PSG. Alors, pour les raisons simples, c'est qu'on a déjà expliqué pourquoi on faisait que le PSG. Pour se focaliser principalement sur une équipe et pas se retrouver à jongler avec d'autres équipes en tout genre. On trouvait cette méthode beaucoup plus intéressante et dites-nous d'ailleurs si vous préférez qu'on utilise l'ancienne méthode qui consistait à prendre les matchs de Canal le dimanche pour faire quelque chose de bien ou si vous préférez qu'on fasse de cette façon-là. Nous on prendra la méthode Et sinon, la saison prochaine, je pourrais essayer de faire peut-être quelques matchs of the day sur Montpellier, mais pas cette saison parce que pas sur le reste de la saison parce que comme vous le savez peut-être j'ai des épreuves de bac donc voilà. Ensuite voilà. pour ce qui s'agit de 2014 pour l'année 2015, ce qu'on va vous proposer donc c'est les matchs of the days comme d'habitude hein. On vous fera des matchs of the days avant, après et pendant puisqu'on va vous faire le match on va faire pendant le match. En fait on va faire un petit match FIFA et on va vous le proposer et en fait on verra si la technique que j'utiliserai pour battre pour réussir à battre les équipes sera aussi forte que celle que fera Laurent Blanc. Tout ça pour dire voilà que vous aurez t'en feras sur l'équipe de France ou je pas ne des sais matchs pas, of the je ne day? sais pas. D'accord. Tout ça pour dire
que on fera également. Alors, vous aurez également le bilan du site qui va arriver très prochainement. C'est un bilan qui est, bon, enfin, tout simplement un bilan, hein, ça reste un bilan. Moi, je voulais juste vous remercier d'avoir été aussi nombreux, comme toujours, d'être aussi nombreux dans la partie foot. Vous avez été là, vous avez été nombreux parfois pour suivre cette année. On espère sincèrement que vous a fait autant plaisir et l'année prochaine, vraiment, on essaiera de vous faire quelque chose de bien, comme d'habitude. Tu nous as rajouté, Fabrice? Non. Ben, déjà une très bonne fin. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de saison. J'espère que vos clubs que vous supportez respectivement sauront vous faire rêver ou vous faire vivre des émotions assez bien. Certes, malheureusement, il n'y aura qu'un seul champion pour 20 clubs. Enfin, qu'un seul champion de France pour 20 clubs. Ça, c'est dommage, mais bon. Et puis, ben voilà, une très bonne fin de fête de fin d'année pour vous. Et puis, ben voilà. Bon, moi, vous me retrouverez pas beaucoup, malheureusement, sur la partie foot. Je suis le foot, hein, mais j'ai pas trop le temps de faire des matchs of the day. Puis, je le laisse à Fio, qui les fait si bien. Donc, ben voilà. Donc, bon, pour ceux qui suivent la partie catch, vous me retrouverez bien sûr l'an prochain. Et je vais laisser le mot de la fin à Fio et je vous dis ciao, bonsoir les amis. Bon, bah, passez de bonnes fêtes et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde!